Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin avec moi, Tom Blanc. Cette semaine, podcast encore une fois pour un deuxième podcast consécutif, juste les deux. Là, on a parlé la dernière fois de nos podcasts préférés de l'année qu'on a créés, qu'on a fait. Et là, on c'est plus sur une note personnelle, notre année 2023, notre année 2024. Comment qu'on voit ça? Un genre de life update. On a fait en fait les in et les out de qu'est-ce qu'on veut évacuer pour 2024 et qu'est-ce qu'on veut intégrer à 2024. Donc l'épisode est un peu là-dessus, mais finalement on parle de plein de sujets. La conversation, ça va dans plein de directions intéressantes. On vous encourage à faire des in and out pour 2024. C'est toujours bon. C'est toujours bon de faire une rétrospective sans nécessairement tomber dans le kitsch de vouloir des résolutions, puis les mêmes résolutions traditionnelles, de se mettre en forme, puis blablabla. Même si on parle de ça, là. Mais c'est quand même cool de faire une rétrospective, puis de se poser la question, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai moins bien fait, qu'est-ce que je veux mieux faire, qu'est-ce que je veux moins faire. Lancer ça dans l'univers, on sait jamais qu'est-ce que ça peut... Qu'est-ce que ça peut amener? Ça sonne très ésotérique, non, mais juste le fait de se poser la question, manifester le de mettre sur le papier, ça peut pas faire de tort, fait que... Oh yeah, on vous souhaite du bonheur, de l'amour pour 2024. Du succès dans vos études, la santé, puis rock on. Bon podcast. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Manscaped, nos amis de chez Manscaped, qui nous encouragent depuis longtemps et qu'on aime beaucoup. On utilise personnellement leurs produits. Aujourd'hui, on vous parle du Beard Hedger Kit. Là-dedans, c'est tout ce qu'on a besoin pour avoir une barbe des plus incroyables, une pilosité faciale parfaite. Il y a 6 étapes à suivre, mais ce que j'ai dans les mains, c'est le Beard Hedger, dans le fond. Ça, c'est la chose la plus importante. C'est le clipper pour la barbe qui est vraiment... c'est le meilleur clipper de barbe que moi j'ai utilisé personnellement. Puis ce qui est cool, c'est qu'il y a comme la grille ici que vous pouvez ajuster à même le clipper. Fait que vous n'êtes pas obligé d'avoir 5 embouts différents pour faire les côtés, pour faire la moustache. Si vous voulez une moustache plus longue, vous avez juste besoin de rouler la petite roulette, puis ça va changer la hauteur et la longueur en fait que vous voulez de votre barbe. Moi, personnellement, c'est lui que j'utilise tout le temps, évidemment. On en parle souvent, mais c'est aussi, pour vrai, le meilleur trimmer de barbe que j'ai utilisé. The best. Puis dans le kit, il y a tout ce qu'il faut pour nettoyer sa barbe, brosser sa barbe, après ça, une paire de ciseaux pour tailler plus finement tous les petits recoins, et après ça, une petite huile à la barbe pour qu'elle soit bien reluisante et incroyable. Tout ça avec l'odeur caractéristique des produits Manscaped, qui est l'odeur que je porte tout le temps. C'est mon parfum, c'est mon body wash, c'est mon shampoing de barbe. Et avec le nouvel an, je suis sûr qu'il y a du monde dans votre entourage, ou peut-être même vous, qui avez comme résolution de vous laisser pousser la barbe. C'est quand même un commitment. Faut y aller. Puis quand il faut y aller, faut y aller. Puis assurez-vous d'y aller avec les meilleurs produits. Donc si vous voulez le kit pour le Beard Hedger ou n'importe quel autre produit qu'on parle tout le temps de chez Manscaped, assurez-vous d'utiliser le code sans filtre pour 20% de rabais et la livraison gratuite. Et en plus, ça va leur dire que c'est nous qui vous envoie. Fait que sans filtre, 20% de rabais, livraison gratuite. C'est le temps de pousser votre barbe. Let's go! Ah, j'allais chanter. Feliz Navidad. Feliz Navidad. 2 thumbs up. Je suis en train d'apprendre mon espagnol, man, parce que je pars dans 2 jours. C'est vrai? Pour l'Espagne. Fait que là, tu prends des bases d'espagnol? Tu sais, moi, j'avais suivi 2 cours d'espagnol à l'université. Ouais. Mais tu sais, quand t'entretiens pas ça, tu sais, juste... T'es retour à cause de part quand même. La seule affaire que je peux dire maintenant, c'est comme comment ça se dit ça, genre. Puis là, j'ai chié dans mes culottes dans le taxi pour être capable de dire ça. Au cas que ça arrive, on sait jamais ce qui peut arriver. Au cas que ça arrive. mais ouais, non, c'est ça. Fait que là, j'ai essayé de... Parce que je me suis dit que j'étais tellement strict envers le français. Ouais. Tu sais, à Montréal, puis on en a parlé souvent sur le podcast. Ouais. C'est tellement quelque chose... Forcez-vous à parler français, t'arrives là-bas, tu parles 0 mot je me dis, au moins, si quelqu'un vient ici, puis qui au moins m'aborde en français
en essayant de baragouiner quelque chose que je comprends, mais que finalement, on switch en anglais parce que je comprends bien qu'il a fait son possible, ça me dérange beaucoup moins que quelqu'un qui straight up m'aborde en anglais dans la rue, là, tu sais. Puis, fait que là, je me suis dit, au moins, je vais arriver là, puis je vais parler au monde, savoir commander un café, mettons. Puis que là, quand la personne me pose une question que je comprends pas, je vais genre faire... no habla espagnol. No hablo espagnol, puis là, après ça, tomber en anglais, mettons. Puis éventuellement, pouvoir être capable de, peut-être, après 2 mois... entretenir une mini-conversation. Après 2 mois, tu sais, à tous les jours être confronté à ça, puis genre, en apprenant un peu au fur et à mesure, tu devrais quand même t'améliorer. J'aimerais ça comme faire Babel aussi pendant que je suis là-bas. Tu sais, l'application Babel, genre 1 heure de Babel à chaque 2 jours, genre pendant que je fais du vélo ou quoi que ce soit, pour tu sais, être capable de, après 2 mois, être comme plus correct, parce que je vais y retourner aussi dans l'année, là, tu sais, fait que ouais. Puis là, c'est quoi, t'apprends comment? Là, en fait, je fais juste réviser ce que je connaissais. Mettons, mettons je regarde c'est quoi, comment je peux justement commander un café, mettons, comment je peux demander les toilettes sont où, comment je peux dire c'est quoi ça, mettons. Ouais. Fait que là, je fais juste revoir les bases, là, parce que là, j'ai pas pris le temps de vraiment retourner dans mes trucs, mais il y a beaucoup de choses que ça revient somme toute vite. Tu sais, j'étais quand même capable de faire un exposé oral de 5 minutes sur ma famille et mes amis, genre. Puis je me ramène, je vais te conter de quoi, je t'ai jamais conté ça, je pense. Puis là, tu m'as parlé de moi en espagnol dans oui, ta classe. parce que là, il faut présenter nos amis, il faut présenter les parents de nos amis. Puis je me rappelle, je voulais dire que ton père était gynécologue, mais je savais plus comment dire gynécologue. Puis là, j'ai freezé. Puis là, j'ai fait ce mouvement-là pour les gens qui nous voient. Pour les gens qui sont... Je freezais, puis là, j'ai fait gynécologico. Puis là, et je me suis tellement trouvé cave, man. Ceux qui nous écoutent, je viens de mettre 2 doigts dans les airs, là, tu sais. Est-ce que la classe a ri ou la classe est mal à l'aise? Ben, tout le monde a comme fait « Wow, man, tu viens-tu faire ça? » Genre, puis là, le prof s'est mis à rire. Puis là, le prof m'a donné le mot. Tu sais, quand il voyait que je rushais, man, puis que je savais pas si c'était gynécologico, genre, j'étais tout mêlé, parce que là, t'as appris un texte par cœur, parce que veux pas, t'es comme pas vraiment capable d'improviser, là, quand c'est pas ton langage. Fait que là, quand t'apprends un texte par cœur, comme quand t'apprends les paroles comme quand je rappais, je faisais le verse de Lil Wayne, quand tu chies une place, c'est ça, quand tu le connais par cœur, c'est tough de se ramener, tu sais. Fait que là, j'étais tout mêlé, man, puis là, il m'a donné comme gynécologue, finalement, j'ai fini mon exposé oral, man, après avoir fait 2 doigts même. J'avais oublié, je t'avais sûrement jamais compté ce soir-là. Ça, man, c'est trop bon. Moi, j'avais déjà un peu... commençait, tu sais, la fois qu'on est allé en République dominicaine avec la gang. Je me rappelle, toi, t'avais travaillé un peu là-dessus. Là. J'avais comme par moi-même appris justement des bases. Là. Puis tu sais, honnêtement, ça m'avait quand même servi, tu sais, rendu là, genre, j'étais capable de justement demander des choses de base puis comprendre un mini peu... Mais la rumeur veut que quand vous aviez fumé du pot, tu parlais fluidement espagnol. La rumeur veut qu'il y a une soirée où est-ce que j'étais complètement torché et défoncé. Puis que là, je me suis mis à avoir un espagnol de haut calibre. Mais selon la légende. Mais cette légende-là, elle vient pas nécessairement juste de toi. Il y a du monde qui disait « Ah non, Dom, il parlait espagnol aux filles qui étaient là. » Elle vient de, genre, Sandrine, qui était là, qui parlait vraiment un bon espagnol. Mais j'avais fait, tu pourrais checker ça peut-être, parce que j'avais fait une méthode, genre, ça s'appelait la Pimsleur méthode, là. C'est comme un dude qui a genre inventé une manière d'apprendre des langues vraiment rapidement. Puis apparemment, c'est comme... Moi, de ce que j'avais lu, c'était comme presque miraculeux, là, que comme en 1 mois, genre, t'es vraiment pas pire, tu sais. Puis, c'est comme des... t'en fais 1 par jour, puis c'est comme des audios, là. Puis ça dure, je pense, 30 minutes. Puis c'est vraiment, mettons, là, il va t'apprendre un mot. Puis c'est juste à l'oral, tu sais. Fait que, tu sais, t'apprends pas... c'est vraiment pour la langue parlée, tu sais. Puis, fait que là, t'apprends un mot, puis là, tu le fais répéter, puis là, tu le mets dans une phrase, puis là, tu répètes la phrase... Puis après ça, tu apprends une autre affaire, puis là, tu répètes ça, puis après ça, il revient en arrière, puis là, tu répètes la première chose que tu as appris, puis là, la deuxième. C'est un peu comme le jeu, tu sais, quand tu es en cercle, puis là... J'amène à ma valise. J'amène à ma valise, c'est un peu ça, tu sais. Ouais. Fait que là... Fait qu'il y a un peu de jeu de mémoire aussi à travers ça. C'est comme de la mémoire, puis là, mettons, la première chose que tu as appris, c'est de plus en plus long avant que tu as fait se répéter, mais finit par te le ramener. Ouais. Fait que là, il faut que tu t'en souviennes. Fait que là, c'est comme un exercice de mémoire. Puis là, le lendemain, là, il te consolide des choses que tu as appris la veille, puis il te fait apprendre des nouvelles affaires. Puis pour vrai, c'était quand même genre...
Je pense que j'avais fait juste une semaine avant de partir, puis j'étais quand même Ouais. capable de me débrouiller un minimum. Là. Imagine un mois. Imagine un mois. C'est ça, fait que Pimsleur Method, je sais pas, j'avais comme trouvé ça, j'avais genre downloadé ça, là, les audiobooks de ça, puis c'était quand même pas pire. Fait que bref... Fait que c'est ça, ouais, that's it. Ça pour dire que tu t'en vas en Espagne pendant 2 mois. Ça pour dire que je m'en vais en Espagne pendant 2 mois qui s'en vient, puis je vais y retourner plusieurs fois parce que ceux qui... ben, je sais pas si je l'ai dit, mais ma blonde a continue ses études en Espagne pendant 1 an et demi. Es-tu déjà rendu, là? Ouais, elle est partie hier. Puis elle est Oh. rendue, puis là, je vais la rejoindre demain. Après-demain. Fait que non, j'ai hâte, man. J'amène mon vélo, tout le kit. Ça va être un esti trip. C'est où en Espagne, en fait? Madrid. Man, tu vas triper. Ça va être sick. Il fait 10 gros soleil en ce moment. Fait 10? Ah ouais? Ouais. Je pensais qu'il faisait plus chaud à l'année, genre, mais pas tant. Ben, plus chaud à l'année. Ben 10, oui, non, mais man. je pensais qu'il C'est faisait comme moins 10. en haut de 20 à l'année, mais Ah non. non. Ça, c'est Barcelone, c'est plus dans ce coin-là. Ok. Mais Madrid, c'est quand même un petit peu Plus plus au haut. nord. Là, plus haut des montagnes. Ok, En ok. altitude. Ben, pas en altitude, mais un petit peu plus haut. Je suis jamais allé en Espagne, man, ça a l'air Ça incroyable. a l'air fou, là. Puis nous autres, on va voyager, en tout cas, peu importe. On reviendra de ça quand je reviendrai, on en reparlera. Mais là, on voulait faire un genre de petit recap. Un genre d'épisode plus personnel au Ouais. niveau de comme, tu sais... Ça fait longtemps qu'on a fait ça, juste les deux. ouais. Puis tu sais, là, c'est un bon moment, là, fin de Ouais. l'année, début d'année, tu sais, on Mhm. peut faire un genre de justement, au niveau personnel, notre année 2023, puis comment on se projette 2024, puis tout ça. Fait que, puis là, on s'est dit qu'on ferait la trend In and out. in and out. Ouais. Entre autres, peut-être. Ouais. Fait que moi, je me suis pris des petites notes. Parfait. Toi, tu t'es pris des petites notes? J'ai eu des notes mentales. Notes mentales, t'es Ouais. fort, man. Veux-tu commencer? Ouais, ok. Alternons des in, puis alternons des out. Ouais. Puis on pourra en discuter après chaque. Moi, mon in, man, c'est un concept, ok? Puis Ok. là, je l'ai workshopé un peu dans les dernières 2 semaines. OK. Parce que, je vais t'expliquer, je vais essayer de faire ça, somme toute, assez rapidement pour garder l'intérêt des auditeurs. Là. Ouais. Mais c'est le concept du shibidou, ok? Shibidou. Shibidou. Tu as inventé ça ou ça existe? J'ai l'inventé. OK. Complètement. C'est quelque chose qu'on sait tous, Ouais. mais que pour des gens avec un cerveau plus comme cartésien comme le mien, c'est vraiment pratique. Ok? Puis Ok. le shibidou est une currency, fait qu'une Ok. une monnaie, OK. évidemment inventée, mais à laquelle on doit attribuer toute une valeur en shibidou, dans le fond. OK. L'argent a une valeur en shibidou. Mettons 1000$, c'est 1 shibidou. Là, j'ai pas encore établi toutes les équivalences. là. OK. Mais le shibidou a une valeur dans tous les aspects de ta vie. Puis le but, c'est d'avoir le plus de shibidou. C'est de hoarder, de devenir là, le Devenir milliardaire de... Si t'es la personne qui a le plus de Le shibidou. Jeff Bezos du Shibidou. Exact. là. OK. Exactement. Puis le Jeff Bezos du shibidou, c'est pas Jeff Bezos. OK. Parce que l'argent a une valeur X, mais C'est toutes pas- les autres ouais. affaires ont une valeur. Je t'explique pourquoi je dis ça. On parlait d'investissement, de placement, de finances personnelles, puis de toutes ces choses-là. Mhm. C'est tout le temps mis en compétition avec la vie maintenant, le coût de renonciation, à quoi est-ce que tu dis non pour placer de l'argent, à quoi est-ce que... Toutes ces choses-là. Puis, ces choses-là ont une valeur en shibidou. Ouais. Mettons, faire un voyage, c'est beaucoup de shibidou. Tu payes un petit peu de shibidou monétaire, mais tu gagnes beaucoup de shibidou en tout plein d'autres affaires, tu sais. Ouais. Fait que là, ce que moi est in pour 2024, c'est d'établir une valeur en shibidou à toutes. Puis là, tu vas te faire... T'as peu. Fait que là, tu vas vraiment te faire un tableau Oui. Excel avec la valeur. Tu vas faire ta comptabilité de Shibidou. Je vais genre. faire ma comptabilité de shibidou. Oui, à chaque chose, quand tu pèses les pour et les contre de faire une affaire ou une autre, Ouais. c'est abstrait en crise le bonheur puis ce que ça t'apporte. Mais c'est puis- pas facile d'évaluer la valeur en Shibidou de quelque chose, quand même. Non, sauf que tu Puis tu sais, un que voyage... si tu te prêtes à l'expérience de le faire, ben tu prends le temps de t'asseoir puis tu prends le temps d'y réfléchir pour de vrai, tu sais. Ouais. Mettons, le voyage, c'est combien de shibidou en croissance personnelle? Ben, tu peux Ça l'évaluer. dépend du voyage. Ça dépend du voyage. Le voyage à la Havane Oui, mais qu'on a après fait ça, tu peux versus toujours le voyage revenir. à Taïwan, c'est pas le Après même ça, nombre tu de peux Shibidou. toujours revenir en arrière puis réévaluer tes Ok, ok, shibidou ok. après, là, tu sais. OK. Ouais. Fait que, puis après ça, le but, c'est de faire une formule puis d'arriver au plus grand nombre de shibidou pour 2024.
Puis tu vois, ce que je te dis là, c'est con parce que c'est un concept qu'on sait. Genre, hey, je veux la meilleure balance, bonheur, tout. Ouais. Sauf que de le mettre plus concret, sans le mettre sur papier dans un fichier Excel, tu sais, mais de le mettre plus concret, ça permet de mieux le comprendre. Pour moi, en tout cas, pour les gens qui ont un cerveau qui fonctionne comme le mien, peut-être que c'est pas le cas de tout le monde, mais c'est ça. Moi, c'est de mieux évaluer la valeur de ces affaires-là. Puis être capable de prendre mes décisions en fonction des chibidous. Je te mets mise en situation, tu sais. Parce qu'il y a des cas où est-ce que quelque chose peut être du chibidou positif, mais que à l'extrême devient du chibidou négatif ou l'inverse, là. Tu sais, admettons, Do tell. toi, t'es quelqu'un qui s'entraîne beaucoup, puis qui a besoin d'être productif, qui a besoin d'être... qui se met, tu sais... beaucoup de... Pas de pression, mais tu sais, d'objectifs puis de travail, nanana. Bon. Te dire une journée que je prends pour vraiment chiller puis écouter des séries Netflix de temps en temps, c'est du chibidou positif parce que là, ça t'aide à relaxer. Mais juste des journées à être dans ton lit puis écouter Netflix, c'est un chibidou négatif. C'est du chibidou négatif. Fait que la même chose peut être parfois positif, parfois négatif. Oui, c'est parce qu'il faut que tu vois aussi le concept d'investissement de chibidou. Tu sais, mettons, le même principe qu'un investissement en bourse. Là, si aujourd'hui, je m'entraîne, je suis productif, ça se peut que dans ma journée globale, ça a été une journée à chibidou neutre ou à chibidou négatif, mettons. Mais que sur le long terme, ça devient un investissement de chibidou qui devient positif, là, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que, mettons, cette journée-là... Les choix peuvent être aussi des évaluations à long terme. Là. C'est pas tout le temps dans l'immédiat. Là, c'est sûr que si demain matin, je vends toutes mes affaires puis je fais un voyage de 6 mois puis que je reviens ici, je suis endetté de 30 000 $, le chibidou, ça va être négatif même si j'ai voyagé, tu comprends? Là, parce que le coût que ça me coûte sur le long terme est bien plus grand puis ça rentre dans l'équation aussi. Là. C'est intéressant. Fait que, puis ça, en fait, essentiellement, ce que ça va me permettre de faire, c'est de prendre des décisions plus éclairées sur qu'est-ce que je veux faire. Tu comprends? À la place de faire de l'anxiété, que ce soit financier parce que je prends des décisions qui sont pas financières, ou de faire de l'anxiété de manquer des choses parce que je prends des décisions qui sont financières, ben là, au moins, tu as ça qui permet de dire, OK, c'est une décision qui est la meilleure en termes de chibidou. Très intéressant. C'est mon N pour 2024. Okay, mais je vais peut-être instaurer le chibidou dans ma vie. Essaie de voir ça, mais tu sais, sans l'instaurer aussi drastiquement, mais quand même garder ça en tête quand les décisions arrivent. En tout cas. Ouais. Ben tu sais, c'est quelque chose que je fais inconsciemment. C'est quelque chose qu'on fait inconsciemment. Tu sais, justement, quand tu dépenses, quand tu achètes quelque chose, c'est tout le temps le sacrifice. Ben, je veux dire, je sacrifie cet argent-là que j'aurais pu justement placer ou juste comme mais tu vois, l'idée, versus quelque chose. L'idée, c'est ça. C'est parce que l'argent, souvent, du moins dans mes dernières années, peut-être parce que c'est un concern plus grand pour moi, mais la valeur de chibidou que j'attribuais à l'argent était probablement trop grande. Ok, ouais. Fait que ça faisait que des fois, je faisais genre, ok, là, man, c'est 100$. Puis là, genre, ou genre, je prenais des deals parce que là, je fais une pub, man, de maillot de bain parce que là, c'est, tu sais, j'en ai déjà parlé de ça parce que c'est comme 1500$. Mais comme 1500$, si c'est juste 1.5 chibidou, là. Puis que genre, aller dans un chalet avec mes amis, c'est 4 chibidou, là. Tu comprends? Ouais. Qu'est-ce qui vaut le temps? Puis le fait de... le chibidou que tu vas gagner en argent, là, si on veut, versus ce que ça te coûte en comment tu te sens et bien-être. Ça peut être dans le négatif. Tu peux être dans le négatif, même si tu as 1500$, tu peux quand même être négatif à cause que il y a trop de chibidou négatif lié à ça. Tu comprends? C'est bien intéressant. Bien intéressant. La théorie des chibidou est encore en workshop, là. Patent pending, là. Man, tu pourrais même commercialiser ça puis devenir fucking... Juste des gilets marqués chibidou. Fucking riche en chibidou, là. Tu sais, puis là, ça devient juste comme un genre tu vends ton jeu, mais tu peux juste l'acheter en chibidou. C'est ça. Puis tu te mets genre... ça devient en fait de la crypto, là. Genre, tu fais juste créer un scam. Hey man, faut que tu me payes en chibidou. Puis c'est quoi un chibidou? De la monnaie qui n'existe pas. C'est comme qui est vraiment subjectif. Il faut que tu me la donnes. Ok, je vais essayer de
je regarde ma liste, puis là, on dirait que j'ai rien qui accote les Shibidou, là. Ben non, mais vas-y, là, n'importe quoi qui est in, puis on va partir là-dessus, là. In, ben, la première que j'ai en haut, c'est... in, c'est des choses qu'on veut... Importé en 2024. importer. Mais c'est peut-être des choses qu'on fait déjà, qu'on veut continuer. Oui, qu'on peut mettre l'emphase sur ou... ouais. Écoute, c'est sûr que les Shibidou, c'est la barre haute quand même pour Les commencer le Shibidou, c'est dur à podcast. battre. Là. Je vais commencer avec un en lien avec les podcasts. OK. Je veux améliorer mes performances au podcast. Je trouve que quand que je regarde des extraits de moi de podcast, je me gosse. Mm. Je me gosse, je trouve que je cherche mes mots, je trouve que je m'enfarge, je trouve que je dis de ça, genre, mettons, tout le temps, puis ça me gosse. Puis là, j'ai fait un effort conscient En de ce moment, là... pas dire, tu sais, genre, mettons, à chaque 2 secondes, parce que je fais tout le temps ça. Puis ça m'énerve. Puis au début, quand on avait commencé le podcast, je me souviens, Ouais. tu sais, genre, je me pratiquais, là, tu Tu sais. faisais des cours de diction, des fois. J'ai fait des cours de diction, mais aussi, genre, au début, je me souviens, là, je viens de dire genre, C'est... là, ça va. tu viens de me déconnecter pour le reste du podcast. Non, c'est ça. Genre, je fais... Fuck. Tu vois comment que c'est Ancré, là, c'est oui, automatique, ben oui. c'est vraiment, genre, c'était l'éthique, en fait. Ouais. Puis je me filmais, là, tu sais, puis je parlais d'un sujet, puis là, je me réécoutais, puis j'étais comme, ah non, c'est pas assez fluide, pas assez intéressant, là. Puis à un moment donné, ben, tu sais, on dirait, à force de faire le truc, après, je sais pas, 6 mois de podcast, ben, à un moment donné, il y a eu des cours d'édiction aussi, Ouais. mais j'ai comme, tu sais, je me réécoutais au début, puis j'étais comme, ah, ok, ça, je peux améliorer ça c'était pas bon, ça, nanana. J'ai comme arrêté de faire ça, puis là, on dirait que j'ai le goût de pas me gosser quand je m'écoute, genre. Puis de... Fait que ça passe par plein d'affaires. Je pense que ça passe par juste penser plus à ce dont je veux parler dans le podcast, puis comme le rouler dans ma tête, ou même verbalement une couple de fois avant. Me préparer plus, sûrement. Puis juste essayer de défaire ces fucking Ouais. tics-là gossants. Là. Parce que c'est sûr qu'au début du podcast, on s'écoutait beaucoup juste parce que, tu sais, c'était nouveau, puis on savait pas c'était quoi qu'on faisait vraiment. Puis à un moment donné, on a comme... En tout cas, je vais parler pour moi, mais je pense que toi aussi, on a comme arrêté de s'écouter. Ouais. Puis c'est sûr que ça a changé, ou du moins, on a arrêté de porter attention à ces choses-là. Mhm. Mais je comprends, mais c'est une bonne... Parce c'est un que bon in. il y a eu, ben tu sais, c'est ça. Je pense que j'ai vu l'extrait de notre dernier podcast, justement, là, que je parle de l'alcool, puis là, je me gosse. Puis Julia a écouté un vieux podcast, je me souviens plus quel. En tout cas, elle a écouté un vieux podcast, puis elle était comme, tu parlais quasiment mieux. J'étais comme, not good. Not good. Tu sais, normalement, t'as Not envie good. d'essayer Ah, de not t'améliorer, mettons, t'essayes d'aller dans Ouais. la bonne direction, puis là, Ouais. je suis comme, ce serait le fun qu'après 5 ans, je sois meilleur qu'après 1 an, là, tu sais. Ouais. Fait que, ça, j'ai le goût de faire ça. Puis c'est sur la préparation en général, puis Ouais. tout. Puis juste comme être plus... Ouais, parce que je me rappelle, même, puis je prépare encore les podcasts qu'on fait avec des invités, là, Ouais. tu sais. Je consomme encore du contenu, tu sais, quand on reçoit quelqu'un qui est allé sur des podcasts, j'écoute des podcasts, mais Ouais. avant, je me surpréparais. Ouais. Dans le sens, je pouvais lire 2 livres qu'une personne avait écrit Ouais, qu'on recevait moi à chaque aussi. semaine, tu sais. aussi. À un moment donné, ça devient pas durable faire ça, c'était C'est ça. too much. C'est ça. Puis là, je me prépare encore bien, mais c'est vrai que possiblement que... c'est ça. C'est ça. Il y a l'autre revers de la médaille. À un moment donné, je pense que je me préparais trop. Puis là, j'arrivais tellement avec la tête pleine de trucs que je veux dire ou que j'ai essayé d'emmagasiner puis que je veux me souvenir pour pouvoir le dire sur le podcast que là, Ça laissait pas la conversation ça laissait respirer. pas la spontanéité. Puis c'est même que des fois, quasiment, je figeais parce que je voulais tellement dire d'affaires que finalement, Ouais. je ne disais plus rien. Là, tu Ouais. sais. Fait que trouver une genre de balance là-dedans, mais juste, je trouve que mon langage, mon parler est... Même quand je parle avec du monde, j'ai des blancs. Je trouve, ben, comme en ce moment, mettons, Ouais. je trouve que je cherche mes mots, genre, en tout cas, bref, j'ai tout déjà dit ça. Fait que essayer de travailler là-dessus, je sais pas comment on peut améliorer ça, vraiment. Moi, j'ai l'impression, puis peut-être que ça peut tomber sur les outs, là. Ouais. Peut-être qu'on peut faire la transition avec un des outs que je voulais amener. Ouais. Moi, je suis out sur les réseaux sociaux. Ouais.
en 2023, les réseaux sociaux, je laisse ça derrière moi. Là. Mon temps d'écran puis mon temps sur TikTok ou sur Instagram, je laisse ça derrière moi parce que ça me fuck. Complètement. Ça me fuck le cerveau, ça me fry. J'ai pu... Ma mémoire à long terme, je blank souvent sur des noms de personnes, des mots que je sais, que je connais, que je sais qu'ils sont bien emmagasinés dans ma tête. Je blank, j'ai un problème de rester attentif à quelque chose. Je suis pas capable d'écouter une émission sans toucher mon sel pour aller refresher un feed. J'ai ça, ce problème. C'est fou, moi aussi, j'ai de la misère à écouter un film. J'ai de la misère à écouter un film. J'ai de la misère à 2 heures sans checker mon sel. Ouais, puis les fois où est-ce que... Comme là, une des affaires que j'ai commencé à faire en 2024, c'est mettre mon cell en mode ne pas déranger tout le temps. Fait que j'ai plus mes notifications qui pop, j'ai plus rien de ça. Ça crée d'autres enjeux quand il y a quelqu'un qui veut t'écrire ma blonde, mettons qu'il faut que je réponde ou quoi que ce soit, mais quand même. Mais les moments où est-ce que je me sens le mieux, c'est quand mon cell est dans une autre pièce. Puis on a déjà parlé de ça là, sur le podcast, mais ça, c'est un de mes outs de 2024. C'est les réseaux sociaux puis mon cellulaire. Puis je veux plus... J'ai l'impression que je veux juste le laisser à partir de 5 heures, mettons, chez nous, ou arrêter de le checker parce que, honnêtement, je pense que c'est un vrai problème que j'ai. Il y a un couple que je connais que le dude avait vraiment des enjeux de téléphone, puis ils ont des enfants, puis tout, puis le soir, c'est comme... C'est son téléphone, puis c'était beaucoup la job, là, tu sais, puis lui répondre des affaires, puis le checker des... À un moment donné, sa blonde a instauré la boîte, là. Puis c'est comme quand t'arrives de travailler, là, à 5-6 heures, là, tu le mets dans la boîte, puis tu le reprends le lendemain matin. Puis c'est comme... C'est devenu ça, là, tu sais, puis... Ça me paraît comme une alternative intéressante, quand même, là, ouais. Moi, je vais continuer d'utiliser pour poster, mais je veux plus consommer ce contenu-là. Je veux plus ça. Fait que, c'est mon out 2024. Puis moi, j'aimerais ça... Moi, j'ai un in en lien avec ce qu'on discute en ce moment. Recommencer à lire plus. Oui, exact. J'ai l'impression que aussi, tu sais, pour exercer le cerveau, puis justement reconnecter, refaire des connexions, puis redévelopper mon langage, lire, je pense que ça passe beaucoup par là. Puis là, le podcast demain, là, je lis le livre d'un de nos invités, puis on dirait que j'ai comme lu plus un peu dans le temps des fêtes, puis on dirait que c'est comme une gymnastique de cerveau qui est importante, puis qui se perd rapidement. Puis on dirait que quand tu recommences, on dirait que là, justement, les mots deviennent plus rapidement, puis juste, tu deviens une personne juste aussi plus intéressante, puis tu as plus d'affaires parce que, tu sais, t'apprends des affaires. Puis en tout cas, fait que ça, en 2024, essayer de ramener la lecture dans la routine. Ça, je pense que ça va, faire quelque chose... qui peut aider à décrocher, puis genre, pas penser tout le temps soit au travail ou à genre, cette affaire-là. 2, comme on disait, faire travailler ton cerveau, apprendre des affaires, puis... Lâcher ton sel. Lâcher ton sel. Apprendre à ralentir. Tu sais, en tout cas, plein de bienfaits comme ça. Qui sont nécessaires, puis qui sont comme l'inverse, on dirait, de genre de l'instantanéité, puis genre la surstimulation des réseaux sociaux, puis genre le côté addictif. Tu sais, la lecture, c'est quasiment... Ça peut devenir addictif quand tu lis vraiment beaucoup puis que t'aimes ça, mais tu sais, ça demande un effort, là, tu sais, puis... Que ce soit addictif, c'est quand même du stock, là, pour être un addict à la lecture. Là. Non, c'est ça. C'est ça. C'est... Ouais, puis la chose la raison pour laquelle... Tu sais, moi, je lisais, évidemment, à l'université, je lisais calissement beaucoup, là, genre... Puis, depuis que... Évidemment, j'étais allé à Occupation Double, puis que là, je suis tombé dans comme les réseaux sociaux, puis l'entrepreneuriat par la bande. J'ai complètement arrêté. Pas genre un peu arrêté, là. Les derniers livres que j'ai lus, c'est comme on parlait tantôt pour nos invités au début du podcast. Quand on lisait des livres à chaque fois qu'on avait un invité qui avait écrit un livre, mettons. Mais j'ai arrêté complètement sinon. J'ai plus rien lu de nouveau. Puis... Je le sens, là, tellement. Je suis plus capable d'écrire non plus. Tu sais, j'ai plus de créativité dans l'écriture parce que je prends pas le temps de m'asseoir puis de me poser. Même titre que toi, si t'écoutes pas de musique, à amener probablement que t'as pas de spark créatif de musique. Tu sais, des moments où est-ce que quand tu faisais du short, t'écoutais juste des podcasts. Puis j'écoute beaucoup de podcasts, mais
c'est pas mieux, là, Mhm. d'écouter des podcasts, c'est juste du monde. Moi, j'écoute du monde qui parle, man. Des fois, là, je parle pas à personne de ma journée. Ouais. Chez nous, je travaille, je parle pas à personne. J'ai peut-être 2 meetings, Zoom, puis sinon, j'écris des emails. Je vais m'entraîner, j'écoute des podcasts, mais j'écoute tellement de podcasts puis de monde qui parle. C'est souvent du monde qui parle d'une game que j'ai déjà regardé. Je l'ai vu, la game. Genre, je sais, LeBron James, il a fait quoi. C'est juste pour avoir C'est juste du une monde qui présence. Là. Puis là, quand après ça, mettons, je reviens chez nous, puis quand ma blonde était à Québec, mettons, je suis comme... Et là, puis je suis comme tanné d'entendre du monde parler, fait que genre, je suis comme, hey, j'ai besoin de chiller. J'ai besoin de relaxer, man. Personne... Mon cerveau était surstimulé toute la journée par tous les podcasts que j'ai juste écouté. écouté des podcasts toute la journée, tu sais, dans le fond. Ouais. Fait que, ouais, c'est ça. Plus, mais je suis d'accord avec toi, la lecture, c'est un bon in. Mais la lecture, puis moi, j'ai un autre in qui est juste avoir des hobbies at large. Là. Ouais. On dirait que c'est quelque chose qu'en 2023, j'ai comme juste travaillé, genre T'as travaillé beaucoup en 2023. 10 heures par jour, 7 jours sur 7. Là. Ouais. Puis là, tout a pris le bord. Là. Ouais. C'est comme, j'étais genre un moine tibétain. Là. Ouais. C'était comme, je me levais, je m'entraînais, je travaillais toute la journée, j'arrivais, je me couchais. C'était genre repeat. Là. Ouais. Soit ça, sur venir faire des podcasts ici, ou venir au studio, ou genre travailler sur de la musique, ouais. travailler sur des albums, ou être en tournée. Des shows, ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'était comme non-stop. Puis on dirait que j'ai fait un blitz aussi d'apprendre sur des trucs en lien avec la musique, là, genre, tu sais, des plus deep dans mixer la musique, bref. Puis là, je suis comme, Chris, j'ai pas le goût d'être une personne unidimensionnelle à ce point-là. Là. Tu sais, genre, j'aimerais ça être capable de parler d'autres sujets un peu, être capable d'entraîner des conversations, être capable d'avoir, tu sais, d'être quelqu'un qui a des... Tu sais, avant, mettons, j'écoutais full de films, tu sais, puis là, c'est quelque chose dans le temps des fêtes que j'ai comme renoué. On écoutait quasiment des films à chaque soir, tu sais, genre les meilleurs films de l'année, puis tu sais, la stimulation intellectuelle qui te vient avec ça, puis genre, on dirait... Man, à l'université, j'allais au clap une fois par semaine. Ouais. J'allais au clap le mercredi tout seul, parce que le mercredi, j'avais le droit d'avoir une bière dans la salle VIP. J'allais m'asseoir au clap, j'écoutais un film, souvent que je savais pas c'était quoi, là. Ouais. Parce que j'avais écouté tout le line-up du clap, quand il y avait un nouveau film qui rentrait, j'y allais à tous les mercredis. Ouais. Je suis pas allé au cinéma depuis 1 an. Ça doit faire 1 an que je suis pas allé au cinéma. Puis tu sais, le cinéma, je veux dire, si tu vas voir Avengers, ça se peut que je t'apprenne pas grand-chose sur toi ou sur le monde ou sur la vie ou quoi que ce soit. Mais, tu sais, sinon, je veux dire, le cinéma, c'est une fenêtre sur un autre monde. C'est des valeurs, c'est des histoires, c'est... Fait que, tu sais, c'est vrai qu'en 2023, il y a eu beaucoup de rewatch de The Office à des moments que j'aurais pu écouter de quoi d'autre. Ouais. Mais c'est parce qu'il faut laisser de l'espace aussi, parce que, tu sais, moi, quand j'arrivais de mes essais de journée, là, de mes essais de semaine, là, t'as pas envie de te forcer le t'as cerveau. pas non plus envie d'écouter un Bergman. Là. Ouais. Tu sais, t'as envie d'écouter The Office, t'as envie d'écouter de quoi qui va juste comme, tu peux être à off, puis genre juste comme pour t'endormir, là, tu sais. Fait qu'il faut que consciemment, il y ait du temps qui soit alloué pour ça, ou est-ce que t'es prêt à recevoir quelque chose de nouveau qui va peut-être te faire grandir, là, tu sais. Fait que c'est ça on dirait de redevenir une personne un petit peu plus multi-intérêt et multi-curieux et tout ça, là, tu sais. On dirait que j'ai le goût de... C'est ça. C'est le fun de la musique. Mais là, ça commence par couper à des places. Ouais. T'as pas le choix, là. Ouais. Tu sais, mettons, je t'ai vu aller dans les dernières années, là, tu sais, Ouais. puis t'as pas le choix de couper à des places, sinon t'auras jamais cet espace-là. Ouais. Parce que te connaissant, chaque fois que t'as un espace vide, tu vas le remplir. Mhm. Mais c'est l'espace vide qu'il faut que tu laisses respirer pour mettre d'autres choses éventuellement, là, tu sais. Mhm. Fait que c'est de dire, hey, ça, c'est mon espace vide, puis de dire non à des affaires, là, tu sais. Mhm. Ça, c'est tough, là. Mhm. Surtout quelqu'un qui est dans un métier qui est contractuel, qui a comme des... En musique, là, tu sais, Ouais. c'est genre... Tu as peur de dire non quasiment, parce que tu te dis, hey, man, cette opportunité-là, elle reviendra pas, mais il va en avoir une autre, tu sais. Exact. Faut juste... Puis là, t'es rendu à un spot au moins que t'as un peu cette sécurité-là de comme, il va en avoir une autre. Ouais, c'est ça. Là, le stress de comme, hey, je vais-tu pas travailler dans 6 mois, dans 1 an, de moins en moins là. Surtout avec le studio qui Ouais. atteint une certaine stabilité, c'est comme, je vais tout le temps avoir de quoi, là. Tu sais, fait que... Ouais. Là, Faut que tu commences sais qu'à mettre ça en chaque année, chibidou, d'après man. moi, si on c'est ça. faisait si on faisait des flashbacks de tous les genres C'est tout le temps la même chose. de là. moments comme ça, qu'on a fait des live updates avec le studio, je pense que j'ai dit ça à chaque fois. Mais tu sais, c'est ça. J'arrive quand même à le faire, puis je pense que 2023, j'ai travaillé en crise, mais je suis pas tombé dans le dark side, tu sais. Ouais.
sais, c'est comme j'ai réussi quand même à dormir 8 heures par nuit, Ouais. puis à faire du sport. Tu sais, je suis pas tombé en mode genre burn-out. Là, tu sais. Ouais. Fait que on essaie de garder ça comme ça, puis ben, en fait, même encore respirer un petit peu plus pour avoir le temps de comme vivre un peu plus, mais sinon garder, genre, je suis quand même fier de... Puis s'il y a un in à continuer, c'est Ouais. cette espèce de rigueur / routine là, que j'ai maintenant, que j'avais pas avant dans ma vingtaine, là, de comme... Je travaillais un peu n'importe quand, je pouvais travailler jusqu'à 3 heures du matin à un moment donné, puis là, une journée pas pantoute, puis là, une journée... Tandis que là, c'est comme... J'ai ma petite routine, là, tu sais, j'ai mon sport le matin, après ça, je vais travailler, après ça, je reviens, puis tu sais, c'est comme... C'est plus régulier, puis ce qui fait que je peux en faire vraiment plus efficace, en fait, qu'avant. Je comprends. Moi, man, c'était la première fois cette année, décembre, là. Ouais. Puis je savais que mon voyage en Espagne s'en venait, fait que j'ai pas comme surcorrigé mon affaire, là. Mais décembre, quand fallait finir le Q4, puis que tout le monde avait de l'argent à dépenser en publicité, autant pour le studio que pour Upica, là, c'est la première fois de ma vie que je me disais je pourrais pas maintenir ça longtemps. Je pourrais pas maintenir ça encore 2 mois, mettons. Tu sais, cette espèce de charge mentale et de travail que j'avais pendant le mois de décembre, là. Quand on a fermé tout le 23, puis que là, tout le monde est parti, fait qu'il n'y a pas de message qui rentre, mettons, je me sentais comme Bilbo quand il dit genre j'ai besoin de longues vacances. Tu sais, genre, il faut que je m'en aille. Faut que je prenne un bateau vers les terres immortelles demain matin. J'étais tellement brûlé, man. Puis là, avec les vacances, c'est jamais vraiment reposant parce que t'as tout le temps des parties de famille qui finissent plus. Puis, mais là, je savais que mon voyage en Espagne s'en va, même si c'est pas un voyage que je mets tout à off parce que je vais quand même... On continue à travailler, mais je savais que j'allais pouvoir un peu décrocher là-bas, là. Je savais que ça s'en venait, fait que j'ai pas trop corrigé, mais je pouvais pas... Genre, je savais que ça allait pas continuer de même. J'étais en train de me dire, bon, c'est quoi les options pour que ce soit pas ça, parce que ça n'a pas de sens, là, tu sais. Mais ce qui m'amène aussi à mon out. Ouais. On en a parlé lors du recap des best-of, mais le 31 décembre, on est allé sur Grande Allée avec des amis et ma blonde pour le toboggan. Fait que puis on s'est quand même saoulé la gueule. Là. OK. Puis le 1er janvier, je me suis réveillé, quand même le lendemain de veille. Ouais. Comme mal de cœur, mal de tête. Pas fresh pour la nouvelle année. Là. Puis là, j'ai ouvert mon sel. J'étais allé dans le salon, j'ai ouvert mon sel, j'ai buvais mon café. Puis là, j'ai vu Rich Roll, qui est du Rich Roll Podcast, qui lui a eu des gros problèmes de consommation plus tôt dans sa vie, mais que là, il est sub depuis comme, je pense, genre 25 ans. Là. Puis, il se filme, puis il dit « Bon matin à tout le monde ». Puis il dit « Je suis sûr qu'il y en a ce matin qui me voient, qui écoutent ça, qui ont mal au cœur, mal à la tête, qui se sentent pas frais, qui se sentent pas prêts à partir la nouvelle année. » Puis il est sur son vélo, il est sur son trainer, en train de s'entraîner dehors, genre avec gros soleil de la Californie. Puis il dit « Moi, être sobre is the gift that keeps on giving. » Parce qu'à toutes les fois que je me réveille dans cet état-là, quand je sais que un 1er janvier, par exemple, il y a beaucoup de monde qui sont hangover le lendemain de veille, qui se sentent mal, qui ont mal à la tête. Il dit à chaque fois que je me sens de même, je suis grateful de ma décision d'avoir arrêté de consommer. Puis je me suis dit, out pour 2024, l'alcool. Ah ouais? Terminé pour 2024. Ouais. Ouais, c'est fini. Parce que je me disais, une bière ici et là, mais si je fais une bière ici et là, je vais juste pas avoir de... Tu sais, quand on va arriver dans une soirée, je vais dire, j'en ai pris au bar l'autre fois, j'en ai pris sur une terrasse, je vais en prendre à soir. Alcool 2024, c'est terminé. Out. Ouais, puis tu sais, dans des soirées, tu dis, de temps en temps, puis là, la soirée, tout le monde vire, puis là, tu sais, comme, puis là, tu sais, comme, tu veux pas être celui... Tu dis, ben là, tant qu'à faire, j'en ai pris 2, si j'en prends 3, si j'en prends 4, tu sais, on dirait que c'est plus facile de tomber dans la loupe, dans l'engrenage. Là. Exact. Moi, man, ça va faire quasiment 1 an bientôt, là. Ça doit faire 10-11 mois là, que j'ai pas bu, puis ça me manque pas en tout. Non, c'est ça. Aucun regret, aucun... Les quelques moments où est-ce que je me suis dit, à soir, ça a été le fun,
c'est arrivé quelques fois. Puis c'est vraiment rien à comparer. En chibidou, là, mettons, là, c'est vraiment rien à comparer de comme tout ce que j'ai gagné en justement là, en me sentir bien, en me sentir fresh, là, en me sentir... Puis tu sais, j'aurais pas... Tu sais, on parlait que j'avais une grosse année, ça aurait jamais été possible avec une brosse par semaine. Dans le lifestyle que tu avais avant, quand tu faisais les cover bands, puis que genre tu finissais ça au Ashton à 3 heures, là, sous quand même, là, parce que t'avais pris des shots puis de la bière toute la soirée, t'aurais pas pu faire ce que tu fais là avec ça. Là, j'aurais pas pu faire ce que je faisais là. Puis j'aurais, à l'époque, pu faire vraiment mieux. Tu sais, dans le fond, ce que je faisais, là, tu sais, justement, quand que je jouais là, avec 3-4 shots puis 3-4 pintes dans le corps, là, j'étais pas au top de ma game. Là. J'étais pas à mon best. Là. Non, puis si t'avais pas bu, t'aurais pacté ton char après le gig, tu serais retourné chez vous. Puis le lendemain, j'aurais fait de quoi? T'aurais fait quelque chose. Tu sais, fait que... T'aurais pas eu envie d'aller manger la grosse poutine à 3h30. Aussi, tout ça. Fait que non, je te dis, aucun regret. La seule affaire que ça demande, c'est une tolérance à... Faut avoir une bonne tolérance à la... Pas la confrontation, mais... la pression des autres. La pression du social, en fait, la pression des autres. Puis d'être capable de dire, hey, veux-tu, tu sais, mettons, au jour de l'an, justement, dans ma famille, là, un petit verre de mousseux, c'est non, merci. D'être capable de faire non, merci. Puis que même si la personne te dit, ah, comment ça? Faire, je bois pas. Puis genre, pas, parce que je pense, beaucoup de gens qui vont dire, ou juste oui, parce que c'est comme, c'est ça qui... Qui n'ont pas nécessairement... Le verre de mousseux, c'est le bon exemple. Là. Tout le monde, on fait un chin-chin au verre de mousseux, c'est comme... Non. Puis en bout de ligne, le verre de mousseux... Change pas grand-chose. On s'en fout. C'est pas une question du verre de mousseux. Puis c'est juste... Moi, comment mon cerveau fonctionne, c'est plus facile si la porte n'existe pas. T'sais. Exact. Ça a été ça avec la viande. Ouais. Ça a été du jour au lendemain. Ce n'est plus une option. T'sais. Fait que c'est pas un genre de... Ah ben de temps en temps, le temps en temps, je sais qu'il va creeper in. Là, il va revenir, puis il va me tenter tout le temps, puis il va tout le temps être là, il va tout le temps me déranger, versus quand c'est pas une option, ça te dérange même plus. J'ai déjà parlé de ça. Ouais. Mais bref, l'alcool, c'est ça. Faut juste, je pense qu'il y a bien du monde, dans le fond, que peut-être qu'il n'aurait pas bu, là, il n'aurait pas eu envie de boire, sauf que juste le petit moment de... Ah, je vais t'en prendre la petite tension de, pourquoi pas, juste pour pas dire non, pour pas déplaire, pour pas... Il faut être capable de déplaire un peu. C'est ça. Faut avoir une tolérance à déplaire. Je l'ai réalisé parce que j'ai décidé de faire ça là, pour la nouvelle année. Tu sais, le premier en me levant, la décision était prise. Ouais. Quand j'ai vu ce clip-là de Rich Roll, il y avait plus de doute que c'est ça que je faisais. Genre, c'était pas, peut-être je vais y penser. C'était comme, non, c'est ça. Je me sens comme une marde. Je pourrais être en train de m'entraîner, je pourrais être en train d'aller dehors. Il faisait beau soleil le premier en plus. Puis je suis resté en cabané chez nous parce que j'avais mal à la tête. Je pourrais être dehors, prendre l'air, prendre un café, marcher dehors dans le Vieux-Québec, aller courir, aller faire du vélo sur mon trainer. Je pourrais faire plein d'affaires que je fais pas maintenant à cause de ça. Puis la décision était prise. Puis entre-temps, on est allé manger dans la famille de ma blonde dans les derniers jours. Puis il a fallu que je dise non. Ouais. Puis c'était comme, ah, t'es sûr. Puis à chaque fois, c'est, hey, je remplis vos verres, t'es sûr, t'en veux pas? Non, merci, t'es sûr, comment ça? Ben, j'en veux pas, tu sais. Ouais. Puis c'est genre une soirée de verre, c'est pour ça, dans le fond, c'est ça qui est tough, là, tu sais. Puis on dirait, moi, même si, tu sais, je vais commencer par dire non, merci. Puis si la personne insiste, je vais juste dire, ah, je bois pas, genre, ou je bois plus. Ouais. Puis là, t'as tout le temps de l'air de la personne qui avait un problème, là. Tu sais, il y a une raison, là. Tu sais, même mon père, il a su ça parce que, tu sais, dans le fond, j'en parle jamais, là, à part là, puis il y a 2 semaines. Ouais, à part dans les 2 derniers podcasts. C'est ça. J'en parle jamais, là, tu sais, puis c'est juste comme dans des occasions que, justement, il y a de l'alcool, puis j'en prends pas, que les gens s'en rendent compte. Sinon, je veux dire, bon. J'ai pas sober dans ma bio Instagram, là, non. Mais je pense que ça, mon père s'en est rendu compte il y a pas longtemps, là, tu sais. Puis dans le temps des fêtes, t'allais voir ma blonde, puis t'es comme, Doom, il boit plus. Y a-tu arrivé quelque chose? Tu sais, c'est comme si c'est inquiétant, là. C'est comme si c'est bizarre, quelqu'un qui boit plus. Mais en même temps, quand tu dis je bois plus, ben le monde te sac la paix aussi, parce que là, c'est comme. Puis c'est mieux de dire je bois plus que je bois pas. Parce que je bois pas, ça fait comme un peu, non, moi, je bois pas. Tu sais, comme si c'est.
au-dessus des autres qui Ouais, boivent, là. De dire je Ouais. bois plus, c'est comme ah non, j'ai déjà bu, puis genre. Là, Je bois plus, passé à- ça sonne plus comme j'avais un problème, J'avais un puis je bois problème. plus, puis moi, c'est pas Puis le cas. au mais- moins, le monde pose pas de questions. Ouais, c'est ça. Que je bois pas, c'est comme ah, lui, il est vegan, puis il boit pas. C'est Ouais. fuck. Je suis plat C'est dans ça, le Chris à Noël, là. C'est ça, moi aussi, je me dis, le monde doit tellement trouver que je suis genre monsieur restriction, là. Puis tu sais, moi, je me sens tellement pas comme ça. Mais non, c'est ça l'affaire. Moi, je me sens tellement pas comme le gars qui veut tout contrôler Au puis même restreindre dans souper- sa vie. Au genre. même souper, mettons, que je te parle, là, dans la famille Ouais. de ma blonde, c'était de la fondue. Puis là, moi, j'avais, tu sais, c'est comme, donnez-moi de la patate, une patate, tes brocolis, du tofu, genre, that's it, je vais être le gars le plus heureux de la planète, tu sais, je peux même l'acheter, je vais l'amener, je me sens, tu sais, c'est bien correct de faire ça. Sauf qu'en même temps, il y avait mon plat de fondue avec du bouillon végé, puis j'étais là, il me semble que je suis lourd, là, pour Ouais. tout le monde est là, tout le monde mange leur fondue, puis je suis le seul qui, hey, j'aimerais mieux qu'il n'y ait pas de viande dans ma fondue à moi. Ouais. Comme, c'est pas grave, au pire, je mange juste mes affaires, pas dans la fondue, c'est juste un souper, tu sais, c'est pas Ouais. la fin du monde. Ouais. Mais optimalement, si, tu sais, vous me demandez qu'est-ce que je veux, là, je suis comme, il me semble que le monde doit me trouver chiant, là. Ouais, Mais en même temps, quand je suis dans ma vie de tous les jours, j'y pense même pas. ouais. Surtout à la viande, puis- l'alcool, c'est pas commencé Ben, c'est encore. ça. Là. Mais j'y pense pas, j'en achète Tu penses pas, je- puis c'est qu'on a de l'air d'en parler. Tu sais, moi, justement, Parce que le monde t'en parle. Parce que le monde t'en parle, puis mettons, moi, l'alcool, justement, dans les parties de famille, là, c'est arrivé plus souvent que j'en ai parlé parce que la situation de veux-tu un verre? Non, hein, comment ça? Puis là, ah, je bois pas. Ah oui, comment ça? Puis là, ça engage une discussion, mais j'ai pas nécessairement envie d'avoir cette discussion-là. Puis dans ma vie de tous les jours, genre, je vais jamais faire un post sur Instagram, genre, contre l'alcool ou genre, buvez pas. Non, non, non. Je suis pas engagé pour C'est ça. Là. ouais. Fait que Ouais. fait que finalement, tu te ramasses à avoir cette discussion-là vraiment plus souvent que tu voudrais l'avoir ou que tu devrais l'avoir juste parce que c'est pas la norme. Là. Fait- Ouais, exact, c'est ça. Mais puis c'est pas parce que quelque chose n'est pas la norme que c'est pas la bonne chose à faire. Là, tu sais. Ouais. Ah, c'est ça. Puis même chose pour le véganisme, là, dans le fond. Tu sais, les conversations, justement, là, moi, l'oncle de ma blonde, il me posait plein de questions, puis il était intéressé pour de vrai Ouais, à ouais. mon raisonnement. Ouais. Sauf que là, le monde écoutait mes réponses. Fait que là, j'étais comme assis à la table, puis là, tout le monde m'écoutait, moi, parler de mon raisonnement face à l'écologie puis à l'éthique animale. J'avais l'air de preacher, Ben oui. comme j'ai déjà fait. Tu fais juste avant. répondre à tes- tu fais juste Mais là, répondre aux je veux questions. juste répondre à ce que le monde me Ouais. dise, mais en même temps, j'aimerais beaucoup mieux qu'on parle du Canadien de Montréal en ce moment. Ouais. Pour vrai, tu sais, Ah ouais. j'aimerais vraiment mieux pas être le centre d'attention de parce que je fais de différent des autres. Sauf que ça vient avec. Sauf qu'une fois, évidemment, c'était la première fois que je Ouais. rencontrais tout ce monde-là, puis éventuellement, j'imagine que ça sera plus le sujet de Fait conversation. que là, c'est ça. Tu te ramasses, tu te sens comme si. Moi, j'ai pas envie de faire la morale aux gens dans la Exact, vie. Puis là, c'est tu te sens comme si tu fais ça, mais tu veux pas que ça soit ça. Tu sais, mais, justement, mettons mon beau-frère à Noël, là, tu sais, qui aime le vin, puis qui boit du vin, puis que, tu sais, pour lui, c'est un intérêt dans sa vie, Ouais. puis tout. Puis là, on parle de ça, puis il fait « Ah ouais, tu bois plus? » Puis là, il me pose des questions pourquoi. Puis je fais « Ben, tu sais, comment je me sens? » Mais aussi sur la santé, plus en plus de preuves scientifiques, là, tu sais, que l'effet néfaste de l'alcool. Puis, ah ouais. Mais tu sais, puis après ça, des fois, les gens tombent en mode de justification. Ah, mais tu sais, moi, je bois vraiment je bois pas tout seul, c'est juste plus social, nanana. Puis c'est comme, mais même si tu buvais tout seul, fais ce que tu veux, Je ça m'en me dérange sac, je pas. m'en fous. C'est pas besoin de te justifier ou de Ouais. te défendre de quoi que ce soit. là. Ouais. Ah ouais, c'est Bref. clair. Mais moi, je t'avais mis dans ma liste aussi, ben, tu sais, dans le fond, c'est pas un. Ben, c'est un in à continuer, là, mais pas d'alcool ou un out à. Ouais. Bref. Mais c'est ça. Moi, ça fait partie des choses qui I guess, là pour rester, puis que c'était même pas au départ. Planifié de même. C'était même pas voulu comme étant une coupure franche, là. C'est juste comme. Ça me tente pas de boire aujourd'hui, à tous les jours. Ouais. Mais là, plus ça va, plus comme. Ce n'est une coupure franche, puis que je suis bien à l'aise avec ça. Ouais. Yeah! C'est bon, ça. Ce qui m'amène à la caféine. Ouais. Ça aussi, man, je me questionne là-dessus. Pourquoi? On dirait que ça, j'ai pas envie d'être esclave de quoi que ce soit, man. Puis le café, c'est rentré tranquillement, puis tu sais, là, mettons 2-3 ans, je buvais même pas vraiment de café. Mhm. Mais là, je trouve que je suis rendu le gars qui a besoin de son café. Puis je suis pas sûr que ça me tente. Là, ça, ma réflexion est pas terminée là-dessus, parce que des fois,
j'ai l'impression quand même que, tu sais, niveau productivité, concentration, ça peut être... Mais tu bénéfique. fais-tu la stratégie de pas le boire en te le Ouais, je le bois pas en me levant. Parce que moi, ce que je fais maintenant, puis là, je me suis acheté une lampe. Je sais pas c'est quoi. Solaire. Genre, là. OK. Une lampe qui simule le soleil, Ouais, mettons, ouais. le matin. Quand il fait pas beau dehors. Sinon, quand il fait beau dehors, je vais marcher 15 minutes dehors tous les matins. Puis, ou je vais courir, mettons, c'est ça, m'a planifié dans mon entraînement. Ou sinon, je me mets la lampe d'en face le matin. Puis là, ça me craint, mon gars, pour la journée, là. Puis après ça, je prends juste comme un café ou 2 cafés dans la journée, après 2 heures, puis je vois pas le négatif. Toi, ce que tu trouves qui est négatif, c'est que tu sens que tu en as besoin tout le temps? Parce que moi, mettons, des fois, là, je le prends juste parce que je veux le prendre, parce que quand je reviens soit de ma course le matin ou quand je reviens de m'exposer au soleil, j'en ai pas besoin pour être efficace puis actif. C'est juste que je le prends parce que j'aime ça, je trouve que c'est bon, puis il y a des bénéfices pour l'entraînement. Là. Ouais. Puis pour la santé cardiovasculaire aussi. Mais Fait moi, que toi, c'est juste que tu sens que t'étais addict, je mettons? suis pas, ben, tu sais, addict, c'est juste un grand Tu sens mot, que là. t'en as besoin pour fonctionner comme du monde. Ben, tu sais, là, c'est rendu, ça fait partie de mon quotidien, là, de prendre... Au même titre que t'es entraîné, mettons. Ouais. Mais tu sais... Parce qu'il y a des trucs qui font partie de notre quotidien qui sont pas nocifs. Non, je sais, mais tu sais, avant... Je sais pas, j'ai l'impression que avant que je prenne du café, je fonctionnais bien aussi, puis que, tu sais, j'ai pas l'impression que ça m'amène tant de plus-value versus de comme... Je sais pas, là, avoir besoin d'arrêter au team, me pogner mon caf ou d'avoir, tu sais, d'avoir ce comme genre de... Puis je sais pas, juste aussi la dépense quotidienne de comme... du café, tu sais, à la maison, c'est pas si pire, là, mais genre aller au café au café, ça coûte dans le cher, Myland, ton Ça, latte c'est pas bon, à mais 8$. Là, Qu'est-ce que avec tu les fais dans le taxes. Myland? Je vais souvent dans le Tu vas Myland, man. souvent? Je suis tellement... Tout le temps Mais rendu dans le non, Myland. mais c'est sûr, un matin, je suis arrêté à un café avec ma soeur. On est allé dans le Myland, justement, au café Alphabet, je pense. OK. Puis j'ai pris un latte, lait d'avoine, puis ça coûte 7$. Là, Ouais, tu sais. c'est Fait ça. que c'est sûr que ça, c'est pas bon. Mais il est bon. Ouais. Bon, le café. Mais ouais. Mais tu sais, c'est pas une bonne habitude. Sinon, à chez avoir. nous, j'ai le café instant du Costco. Puis... T'as un gars de café instant? Moi, man, quand je suis allé en camp d'entraînement en Martinique. Puis là-bas, tout ce qu'on avait, c'était du café instant. Puis le goût du café instant me ramène instantanément là. Ce qu'on faisait le matin, on se réveillait, on avait une maison qui était sur la plage, littéralement. Fait qu'on on faisait notre café instant, on se faisait bouillir de l'eau, on mettait notre café instant dans une tasse, on allait s'asseoir sur un banc en avant de la mer, avant nos entraînements, genre à 7 heures. Puis là, on buvait notre café instant. Puis quand je bois du café instant, maintenant, ça me ramène là, tout le temps. Puis j'espère que ça va me ramener là pour toujours parce que c'est le meilleur souvenir que j'ai de café. Puis à chaque fois que je prends du café instant, ça me ramène là. Puis le goût, ça me dérange même pas. J'aime ça maintenant. Tellement le souvenir est fort. Ouais. Mais moi, tu sais, moi, j'aime les cafés filtres. Là. Ouais, J'ai pas besoin d'avoir l'espresso. Ouais. Quand tu le goûtes, c'est comme du vin, man. Quand tu goûtes le café next level à côté d'un café de marde, ish, là, entre guillemets, mettons, tu le goûtes. Mais quand tu prends juste le café bas de gamme, puis tu le compares pas à genre le café fait en Italie par le master café, le maître de l'espresso, ben tu le vois pas la différence. Moi, je serais capable de te dire un vin à 300$ versus un vin à 12$, je serais capable de te le dire si j'ai goûte un après l'autre, tu sais. Mais je serais pas nécessairement capable de te le dire si j'ai goûte un tout seul. Peut-être, là, mais encore là, c'est très surprenant. Là. J'ai fait l'exercice l'autre fois, là, j'avais acheté un vin. Paisy est comme tombé en amour avec du vin en boîte. Là. OK. C'est genre, elle achète ça à l'épicerie, puis ça fait la job. Pour... Ouais. Puis l'autre jour, j'avais amené une bonne bouteille de vin blanc, mettons. Paisy avait son vin. Ouais. Puis là, j'ai fait le goût, mettons, la différence, puis ça, tu t'en rends compte. Tu t'en rends compte. Tu t'en rends compte, oui. Est-ce Oui, que ça me demande aussi, comme, est-ce que aussi on attribue de la valeur à quelque chose justement que le craft est plus est plus complexe puis que ça vaut plus cher parce qu'on projette aussi que c'est nécessairement meilleur quand que...
Ben man, ça là, c'est une question qui est plus grosse que juste cette question-là parce que on peut l'attribuer à plein de choses. La valeur des choses est souvent attribuée par des spécialistes. L'exemple d'une toile. Ouais. Une toile, là, Ben oui. un Ça, expert c'est- de l'art visuel va voir une toile, va faire « Ah, ça, c'est magnifique. » Moi, je vais le voir, je vais faire « J'aurais pu chier ça à terre, là, tu sais, sur une toile à terre, j'aurais garoché de la peinture dessus, puis ça aurait fait ce que je vois là. » Fait que pour moi, ça n'a aucune valeur, mais pour le spécialiste, ça a toute la valeur. Un vin qui vaut 10 000 $ la bouteille, Ouais. pour un spécialiste, ça va être hey, ça, c'est la meilleure chose qui est arrivée au monde. Moi, tu vas me le donner, je pourrais me torcher avec, tu sais. Ouais. Parce que c'est du vin. Ouais, oui. Parce que je connais pas ça. Tu sais. Ouais, oui. Mais tu sais, le vin. Ouais. Mais. Même chose c'est pour le intéressant. café. Mais tu sais, le vin, mettons, à la SAQ, là. Mhm. Tu sais, on dirait que psychologiquement, la bouteille à 50$ est meilleure que la bouteille à 25$. C'est 2 fois plus cher. Mais je veux dire, je suis pas expert, là, mais j'imagine qu'il peut y avoir carrément des facteurs qui font en sorte que la bouteille est plus chère. Là, genre d'où elle vient, comment, Ouais. tu sais, comment compliqué que c'est de l'exporter, c'est quoi genre la capacité de production de cette place-là. Peut-être que l'autre place qui en font carrément beaucoup puis qui sont plus efficaces, même si c'est moins cher, elle est peut-être bien meilleure. Là, tu sais, Mhm. dans le sens que c'est pas parce que ta bouteille est 18$ qui est à chier, puis l'autre, en tout cas. Mais bref, là, c'est vraiment un domaine que je connais pas. Puis... Non, mais là, Mais- mais moi, je pense vraiment que c'est que les. Si t'es. C'est néophyte le terme pour Ouais. dire t'es nouveau dans quelque chose. Noob, là. Si t'es un noob, Newbie, là. si t'es un newbie, reste un. Tu sais, si t'es un newbie dans quelque chose qui te procure du plaisir, reste un newbie dedans. Mhm. Si t'es un newbie dans le café, là, reste un newbie, man, parce que ça va coûter bien trop cher sinon. Ouais. Tu sais, commencer à s'acheter une machine d'espresso qui coûte 5000 $ la machine, plus le grinder à 2500 $, plus la petite affaire pour brasser, plus les timers, plus les pesées, plus tout. Plus le café comme tel, là, tu sais. Ouais. Si t'es un newbie comme moi, pis t'achètes le café instant au Costco, Ça te procure du bonheur. reste Ça te un procure du newbie. chibidou. Ça me procure probablement autant de chibidou Ouais. maintenant que le gars Ouais. qui a sa machine qui coûte 10 000 $. Quand je prends ma tasse de café le matin, là, Ouais. moi, ça me ramène en Martinique. Lui, il tripe son café. C'est autant de chibidou. Là. Ouais. Sauf que son coût de chibidou, lui, de dépenses monétaires, il est pas mal plus grand que le mien. Là. Mais bref, pour la caféine, je sais pas c'est quoi la conclusion que je vais... Mais je pense que j'aimerais ça que ça devienne juste plus quelque chose que comme... C'est un plaisir, mais que c'est pas la nécessité ou c'est pas nécessairement le truc comprends. au quotidien que, mettons, hey, on va prendre un café ou hey, on s'arrête-tu cette fois-ci, prendre un café, mettons, on fait du char puis on se prend un café glacé à 2 ou, tu sais, mettons, whatever. On dirait que mettons, je regarde mon père qui, s'il prend pas ses 2 cafés, il a mal à la tête. Ouais. On dirait que j'ai pas le goût de Ouais. me rendre là, d'avoir besoin. C'est ça. J'ai pas pris mon café. Je vais c'est crever. 2-3 jours pour le retirer, mettons, ce mal de tête-là. Moi, je l'ai déjà fait quand je nageais là, pour avoir plus d'effet. Finalement, c'est pas prouvé que ça change quoi que ce soit. Là. Mais je le faisais où est-ce que j'arrêtais de prendre du café avant les compétitions. Pendant 2-3 jours, t'as mal à la tête. Mhm. C'est tannant. Là. C'est un Mhm. mal de tête comme, qui est persistant. Là. Mais la différence entre le café et l'alcool, c'est que le café a des bienfaits reconnus pour la santé. Là, tu sais, fait que Mhm. l'alcool, Ouais. non. Ouais. Fait que c'est comme Comme c'est c'est l'inverse, ça hein. la différence. Là. Mais c'est bon, c'est un bon. C'est un bon. Ça, En tout cas, c'est réfléchis, c'est pas un réflexion. in ni un out. Là. C'est une réflexion. Ouais. Ouais. Sinon, qu'est-ce que j'ai écrit? On va parler de ça. Je pense que la seule chose qui est dans ma liste qu'on n'a pas parlé, c'est plus de sexe. Plus de sexe. Plus de sexe! Plus de sexe. Vas-y donc, parle-moi de ça. Plus de sexe! Parle-moi de ça. Toi, ça fait combien de temps que tu es avec ta blonde, là? Ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ans. hein? En mars, ouais. J'ai l'impression que 2 ans, là, Ouais. c'est 2 ans, c'est la fin de la lune de miel. Peut-être dans une relation normale, mais nous, étant donné qu'on est à longue, à longue distance, souvent, j'ai pas l'impression que ça fait 2 ans. OK. J'ai l'impression que ça. Ben, tu sais, je veux pas faire de comparaison à combien de temps ça peut prendre, là, mais j'ai pas l'impression que ça fait 2 ans. Ça fait moins de 2 ans. J'ai l'impression que ça fait moins que 2 ans. Tu sais, j'ai eu des relations de 2 ans dans le passé, puis c'était crissement plus routinier, là. Ouais. C'est comme là, dans 2 jours, je pars en Espagne, là. Ouais. C'est comme. Quand même pas tant routinier. Pas tant routinier, là, ouais. Mais
En tout cas, nous autres, à 2 ans, Là, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 3 ans. 3 ans. Puis on dirait que ma blonde, elle keep track de toutes nos relations sexuelles parce qu'elle rentre tout ça dans son application. Elle a une application genre sur son... Ça s'appelle Flow, là, puis c'est comme sur son cycle menstruel aussi, puis sur sa fertilité, puis bref, elle rentre ça là-dedans. Fouille-moi pourquoi, fait qu'elle le sait. Elle le sait combien de fois qu'on le fait. Tu comprends? Ouais. Puis tu sais, les 2 premières années, c'était comme... Ça y allait au toast. Souvent, là, ouais. Ça y allait quand même au toast. Ouais, Puis là, cette année, ça va quand même... Ça toast quand même moins. Ça toast pas fort. Ben, pas fort, là. Ça toast vraiment ça correct. toast moins. Ça toast quand même probablement bien plus que bien du monde, là. Probablement, ouais. Mais bien moins que bien Connaissant, d'autres vous aussi. êtes 2 toasters, là. Ben, on est quand même 2 toasters à la base, mais là, tu sais, c'était comme... C'est Joe, man. Ça va sûrement pas être des affaires bien pires que ça sur des podcasts, là. Mais moi, à un moment donné, il m'a dit, hey, man, au début avec ma blonde, là, c'était 2 fois par jour, à tous les jours. Pendant les 2 premières années, j'ai fait, man, vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Mais ça, c'est 2 choses. C'est... T'es un malade. Mais 2, comment de temps t'as dans une journée pour ça? C'est comme tu travailles dessus, genre? C'est comme... Je vais pas travailler fort, man. Je sais pas. Non, mais c'est ça. Ouais. Ça dépend de ton style de vie aussi, là. Mais moi, je pense qu'il y a ça aussi. Je pense que naturellement, au début, tu te découvres, puis là, c'est comme... Tu sais, t'as plus... c'est plus nouveau, puis c'est plus le spark, là, tu sais. Puis à un moment donné, ça s'estompe un peu, puis que c'est correct dans un sens, parce que t'es pas obligé d'avoir des relations sexuelles tout le temps. Tous les jours. Il n'y a pas de nombre qui représente le succès. Là. Le bon nombre, c'est celui qui fait l'affaire aux 2. Ça, là, ouais. Mais j'ai l'impression que c'est ça. Cette année, mais tu sais, je pense que c'était souvent des trucs reliés à d'autres, genre au stress. Ouais. Justement à la charge de travail, là, tu sais, puis qui fait que, genre, après une journée à crissement, genre, stressé, puis comme avoir la tête pleine d'affaires, j'ai pas nécessairement la tête à ça, mettons, là, tu sais, et vice-versa. Puis aussi, on n'a plus l'âge qu'on avait. On est moins... c'est fatigant. Non, mais dans le sens, on est moins... on a moins d'énergie vitale qu'on a déjà eu, là. Ouais, puis juste... moi, j'ai établi des dangers puis des pièges auxquels fallait que moi, je fasse attention pour justement garder ça, mettons. La première chose, c'est briser les schémas. Parce que ça arrive vite que tu tombes dans les mêmes patterns, dans la même... Puis là, tu as l'impression de répéter la même relation sexuelle. Parce que tu sais qu'est-ce que toi t'aimes, tu sais qu'est-ce que l'autre aime. Fait que là, rapidement, vous retombez dans le même pattern, le même script sexuel. Puis là, à un moment, le script devient moins intéressant. Parce que là, tu fais Chris, c'est le même script, à chaque fois, genre, c'est moins... C'est rendu, c'est ça. C'est rendu comme un scénario qu'on connaît, qu'on fait, parce qu'on sait script utilitaire, dans le sens que, comme, t'as eu ton orgasme, j'ai eu mon orgasme, c'est ok, c'est beau, on passe à autre chose, là, ça. Fait que ça, c'est un danger à guetter. Un autre danger à guetter, pour moi, personnellement, c'est l'heure. Dépasser 10 heures, c'est fini. Il n'y a aucune chance. Rendu ça. Aucune chance. Puis, non seulement dépasser 10 heures, mais le best, c'est avant de souper, là. Le best, c'est avant de souper, t'es encore fresh, puis non seulement ça, mais ça peut même faire l'effet que d'aller courir un 10 kilos peut faire. Tu sais, quand on parle de l'énergie mobilisée, là, quand on parle du stress avec... Sonia Lupien nous parlait de ça, de dire, quand à un moment donné, t'as juste un brain fog, tu vois plus clair, t'as l'impression de pas être capable de réfléchir, va danser dans le salon, va courir 5 kilos, puis là, ça se claire. Mais ça peut faire la même chose. Fait que quand tu reviens du travail, mettons, t'es 5 heures, 6 heures... T'es pas encore trop fatigué. T'es pas encore trop fatigué, t'es juste comme un peu brain fog, de prendre ce moment-là, puis de dire, hey, ça va être le moment où est-ce que on va avoir une relation sexuelle, mettons. Ben là, ça vient faire ça, ça fait que t'es pas fatigué, tu connectes aussi en revenant. Tu sais, des fois, t'es comme un peu dans ta tête, un peu en tabarnak après la journée, mettons, parce que là, il y a plein d'affaires à laquelle tu pensais, tu courais après des emails, puis là, quelqu'un qui t'a fait chier, tu sais, toutes ces choses-là. Mais là, t'arrives chez vous, puis t'es encore un peu en tabarnak, fait que tu connectes pas vraiment, tu parles pas vraiment à ta partenaire. Mais là, de faire, OK, non, ce moment-là nous permet en plus de reconnecter, de clairer le brain fog, de laisser la marde du travail au travail. Après ça, tu vas prendre une douche, tu fais le souper, tu te chilles dans le lit, puis là, là, j'allais dire, c'est fait. Pas que c'est une corvée à cocher, mais
t'as pas l'espèce de genre, hey là, il me semble que ça fait une semaine qu'on n'a pas couché ensemble, puis là, tu te sens un peu obligé de devoir faire de quoi après le souper quand t'es brûlé, puis ça te tente moins. Puis ça, c'est pas bon, ça, là, tu sais. Fait que le timing, c'est l'affaire principale. Une des 3 affaires, puis la 3e affaire, c'est juste la fatigue, mettons. Quand je fais 2h30 d'entraînement, ça arrivera juste pas. Ça peut pas arriver. La fatigue physique, c'est vraiment quelque chose. Puis je lisais, non seulement ça, mais je lisais sur la libido des athlètes d'endurance, là, des athlètes élites. Puis il y a vraiment une corrélation là, dans les cycles d'entraînement. C'est pas les plus baisers. C'est pas les plus baisers. C'est pas les plus baisers. Ah ouais, hein? Ouais. Non, mais man, je peux comprendre, là. Ben, quand t'es brûlé, là. Mais c'est ça. Fait que moi, c'est en même temps, si tu vois ça comme une activité physique. Oui, mais c'est pas une question de le voir comme ça. À amener, c'est non, juste mais dans le sens que tu dis je bande pas. Man, non, je comprends, mais tu sais, mettons, si tu dis c'est correct que je fasse une demi-heure de moins de course, mettons. Oui. Parce que tantôt, ça va y aller au toast, mettons. Mais mettons, c'est ça, oui. Mais aussi d'essayer de pas te coordonner parce que c'est la merde de dire ça de même, mais il y a des journées où est-ce que tu fais juste un jog de 45 minutes, mettons, puis le jog de 45 minutes, t'es pas mal plus fresh que ta long run du dimanche où est-ce que tu viens de faire 30 kilos pis t'es niqué, là. T'as juste envie de dormir en boule, là. Moi, c'est les 3 affaires que j'ai ciblées. Ouais. Mais c'est ça, planifier du temps pour ça, c'est comme n'importe quoi, là. C'est comme si tu veux toutes les in qu'on parle ou toutes les trucs que tu fais acheter dans ta routine ou là, on parle de, là, c'est le début de l'année, c'est les résolutions puis tout. C'est comme tout vient à si tu veux incorporer quelque chose de nouveau dans ta vie, où tu le places dans ton horaire. Là, c'est ça, exact. Puis tu sais, la sexualité, d'un côté, tu veux qu'il reste une certaine spontanéité, mais je veux dire, si tu relies juste sur la spontanéité, ça se peut que... Puis tu laisses pas de temps pour que ça arrivera pas. Là, exact. Puis briser les scripts aussi. C'était Oli avec Anne-Marie qui nous avait parlé de ça quand elle était venue sur le podcast. Puis c'était comme tomber dans une boîte dans la tête, là, tu sais, que j'ai pas réouvert vraiment. Là. Mais récemment, j'y ai repensé. J'ai fait, dans le fond, c'est vrai que c'est un danger qui guette les couples parce que tu tombes, comme tu dis, dans l'utilitarisme. Là. Ouais, c'est ça. Puis il faut pas que tu tombes là-dedans parce que ça, c'est le plus gros killer qui te donne pas envie de retourner là. Tu sais. Ouais. Tu sais, Joanie, le sexe oral, là, elle nous avait déjà parlé de ça aussi, que, tu sais, activement, elle et son chum, c'est comme ça, bloque du temps, genre une soirée par mois. Puis là, mettons, ils font des jeux de société sexuels, mettons. Genre où est-ce que là, tu piges une carte, puis là, faut que tu fasses de quoi, tu sais. Fait que là, ça te sort de tes patterns, ça te fait découvrir peut-être des nouvelles affaires. Fait que ça, c'est intéressant, justement, pour comme... Puis là, il y a comme une tierce, une force externe qui te... entre guillemets, impose. Tu n'es jamais vraiment imposé, mais tu sais, qui te suggère des affaires, mettons, qui t'aurait peut-être pas voulu amener, mais là, c'est la carte. Fait que là, c'est les dés. C'est les dés. Les dés, c'est juste 6 côtés marqués pegging. Là. Le dé a choisi. Le gars, il truc, c'est dés. Là, le dé a parlé. C'est bon. C'est bon ça, man. C'est des bons in and out. Yeah. T'avais-tu autre chose de in and out ou on peut aussi parler, faire un petit ce qui s'en vient pour le studio SF? Ouais. Tu sais, des prochains podcasts, parce qu'on est quand même en mode création active. Je peux faire des in rapido, là. Vas-y. Moi, j'avais... ça, c'est plus du point de vue musical aussi, là. C'est comme, on dirait... il y a une certaine époque où est-ce que pratiquer de la guitare, c'était comme la chose principale dans ma vie. Puis là, c'est comme la chose numéro 24, là, dans le sens que si j'ai une 30 minutes une fois dans la semaine, c'est pas pire, même que des fois, je peux passer... Fait que là, c'est de ramener ça dans la routine. Fait que ça, c'est un des trucs. Qu'est-ce qui se passe avec... excuse-moi, on catch up en même temps. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé. Qu'est-ce qui se passe avec le condo ou la maison ou l'aménagement? C'est-tu quelque chose qui est... Ça, ben oui, ça fait partie des in, là, en crise, des objectifs. Ah, d'ailleurs, j'ai une histoire là-dessus. OK. Moi et ma blonde, on est encore en recherche de nouvelles demeures, là, tu sais. Fait que moi, j'ai emménagé chez elle. Elle est propriétaire. Puis là, on voudrait probablement, c'est pas une nécessité, c'est pas un absolu, mais probablement acheter de quoi ensemble. Après, ou bien aussi être locataire, en tout cas, bref. On regarde ça. Puis
moi, un de mes critères importants, c'est d'avoir au moins une place où est-ce que je peux me faire une pièce musique, tu sais. Fait que, avoir un peu plus d'espace, puis, spoiler alert, on veut avoir une chambre supplémentaire, comme ça, si... comme ça, si on veut des kids, là, tu sais, je veux dire, ça se peut que ça soit dans 1 an, mais ça se peut que ça soit dans 6 ans aussi, ou dans, qui sait, mais pas avoir besoin de déménager comme, tu sais, si ça arrive ou quand ça arrive. Pas faire la fameuse erreur du studio SF de déménager dans une place juste un petit peu plus grosse pour rapidement se rendre compte qu'on n'a plus de place pour faire tout ce qu'on veut faire. Exact. Fait que c'est ça. Fait que c'est le temps qu'à déménager. Bref, les deux, ensemble, on a beaucoup de critères. Puis là, l'autre jour, on a visité une place. Puis, justement, tu sais, chaque place qu'on visite, c'est comme certains points positifs, certains points négatifs, mais c'est dur d'avoir toutes les... La seule façon d'avoir ça, c'est de se construire. Ouais, ou de payer 1 million. C'est une chose que je peux pas d'avoir aucune limite budgétaire. C'est ça, exact. T'sais, fait que c'est ça, la limite du budget, puis de tous nos critères, c'est rare qu'on a tout. Fait que là, après ça, il faut que tu fasses des compromis. Mais là, c'est tout le temps à quel point tu fais des compromis versus acheter quelque chose qui n'est pas parfait. Puis là, l'autre jour, à Verdun, on voit un condo. On va visiter ça. Puis c'est sur du proprio, tu sais. Fait que c'est pas d'agent. Fait que là, je m'attends à rencontrer le propriétaire de la place. Puis on arrive là, puis là, c'est un peu vide. Il n'y a pas vraiment de meubles. Puis le d'autre qui est là, on jase un peu. Puis là, clairement, il habite pas là. Puis lui, dans le fond, ben là, rapidement, on comprend qu'il a acheté ça, puis il l'a rénové un peu, puis il la revend. Bon. Classique technique, là. Je veux dire, il n'est pas le seul à Montréal à faire ça. Puis bon. Puis là, on fait crime. Ouais, ça aurait été plus le fun d'acheter ça à une petite famille ou à quelqu'un que, genre, juste un d'autre qui flippe puis qui revend ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça te regarde pas vraiment. Non. Mais là, on fait un genre de background check sur ce gars-là. Puis là, on se rend compte que il est genre reconnu là, comme le requin de Verdun. Un enfoiré. Là. Comme lui, là, genre, il achète des quadruplex. Il renippe un peu, là, vraiment, genre de cosmétique, là, de façade. Puis il revend ça, man, fucking cher. Puis genre... Puis il y a des articles dans Le Devoir, des articles dans le Journal de Montréal, genre qui parlent de lui, de ses pratiques, de comment il est agressif avec... Parce que lui, il achète, puis tu sais, en réalité, il y a certains cas où est-ce que tu peux mettre quelqu'un dehors, là, genre si tu veux habiter dedans, mais tu sais, normalement, tu peux pas faire ça, tu sais. Puis là, lui, il utilise toutes les stratégies possibles, puis là, il menace le monde, puis là, il fait du chantage pour comme... Puis il est vraiment juste comme... Un bon assaut, là. Crissement insistant pour que le monde crisse leur camp. Ouais. Puis genre, il y a même mettons, il y a eu une manif contre la gentrification à Verdun, où est-ce que du monde qui ont fait des discours qui s'adressent à lui, puis call out, genre lui, là, tu sais. Ouais. Puis genre, ça va jusqu'à, il y a un monsieur, ça faisait 40 ans qu'il habitait dans son logement de Verdun, qui avait sa petite vie, là, tu sais, genre, c'est un monsieur de genre 75 ans, tu sais, à cet âge-là, tu sais, t'as ton petit monde, tes petites habitudes. Puis là, lui, il l'a kické out. Puis d'ailleurs, il y a une loi, semble-t-il, qui protège ça pour les gens de 70 ans et plus pour pas qu'ils se fassent... Genre, tu peux pas juste les crisser dehors de chez eux. Lui, il s'est défendu en disant qu'il le savait pas. Le monsieur s'est suicidé, man. Genre, puis là, tous ses voisins disaient... C'était un homme, il était heureux, là, tu sais, il allait bien, c'était pas quelqu'un qui était suicidaire, c'était pas quelqu'un qui était dépressif. Mais ça l'a tellement décalissé de voir... déménager, de changer d'univers, puis de changer de... c'est de la job, là. Te retrouver une place abordable, te retrouver, ça fait 40 ans que t'es à la même place. Monsieur s'est suicidé, man. Fait que genre, là, je suis comme... Moi, je pense honnêtement... excuse-moi, continue. Non, mais ça pour dire que là, ce condo-là, c'était le condo... Le meilleur condo qu'on avait visité à date. Puis vous avez décidé de pas pour le prix, ben là... On n'est pas parti pour le prendre, là, dans le sens qu'on l'a visité un peu avant les fêtes, puis après ça, on est tombé en mode fête. Puis, on va en reparler, là, mais tu sais... Puis, tu sais, le pire, c'est que le gars, il va le vendre à quelqu'un d'autre, là. Quelqu'un d'autre va l'acheter. Il va le vendre, là, genre, il va tout les vendre. C'est le même principe que le poulet à l'épicerie, là. Ouais. Ben, si tu l'achètes pas, il y a quelqu'un qui va l'acheter, là. Ouais. Une fois qu'il est rendu là, j'ai moi envie d'être celui qui met mon argent dans son compte à lui. Exact.
vu tout ce qu'il Exactement. fait, tu sais. En tout cas. Mais ça, man, moi, je pense que c'est un des plus gros problèmes qu'on a en tant que société, c'est la spéculation sur des droits fondamentaux. Là. Ouais. La spéculation sur des choses qui sont nécessaires à la survie. Là. Ouais. Fait que, mettons, même chose, tu sais, l'habitation, of course, mais c'est ce qu'on reproche tu sais, Aux moi, épiceries, là. aux épiceries, ouais. c'est ce qu'on reproche aux compagnies pharmaceutiques. C'est-à-dire, Ouais. moi, je suis pas contre le Big Pharma ou genre l'industrie Parce pharmaceutique. qu'ils font de la Ce recherche que aussi. je suis contre, c'est la spéculation puis jacker les prix quand t'as le monopole sur de quoi qui est Chris, man, ça guérit le diabète, Ouais. genre, tu sais, des affaires de même, là. Ouais. Fait que la spéculation sur des trucs comme ça, puis la spéculation immobilière, sur TikTok, il y a vraiment un sub. Sur TikTok, man, c'est des micro-bulles. Ouais, ouais. Quand tu tombes dans une affaire de même, ils t'en proposent plein, des choses que tu sais pas qui existaient, mettons. Puis je suis tombé là-dessus dernièrement. C'est drôle, j'ai fait un post sur Twitter. Puis quand je fais des posts sur Twitter, c'est rare que. Que ça cartonne. Ben, pas que ça cartonne, mais c'est même rare, on dirait qu'il y a quelqu'un qui le voit. Là, il y avait au moins comme 30 likes sur mon post. Puis c'est quand 30 likes, c'est énorme. D'habitude, Ok. c'est 1, souvent 0, tu sais. Ok. Puis ce qui me fait me questionner sur est-ce que je devrais continuer à utiliser la plateforme. Que tu dis tant bien investi. Mais c'était un gars qui s'est fait donner une amende de 70 000 $ parce qu'il a expulsé. Ben, check, man, je vais juste te lire Je vais juste te lire l'article que j'ai partagé, OK? Ok. Hey, man, je viens d'ouvrir mon cell, 20 notifications de nouveaux messages. J'en avais 0 avant qu'on commence le podcast. Horrible. Twitter. OK. Fait que mon tweet, ce que j'ai partagé, dans le fond, c'est l'article, c'est 20 000 $ d'amende. Un jeune proprio condamné pour avoir expulsé illégalement sa locataire de 77 ans. Elle a été évincée alors que son fils venait d'être hospitalisé pour une leucémie. Puis là, il y a une photo du gars, OK? De lui, là. Il doit avoir 24-25 ans. mettons. Ouais. Un jeune gars, là, tu sais. Ouais. Puis sur TikTok, man, il y a un subreddit, un sub-TikTok de Ticoun de 22 à 28, mettons, là, qui parle de se faire un empire de portes. Mhm. Fait que genre, comment acheter ton premier quadruplex, comment acheter tes premières portes, comment rentrer sur le marché, comment... Puis là, c'est ce monde-là là, qui pense que l'argent, c'est là qu'elle est. Là. Fait qu'ils s'en calissent de comment ils se la font, l'argent. Là. Ils font quelque chose qui est pas nécessaire au monde, qui sert à personne, juste pour faire de l'argent sur le dos du monde, qui veulent juste vivre, man. Ouais. Fait que là, ce petit gars-là, man, il connaît pas les règles du bâtiment. Il s'en calisse de la... Tu sais, pour faire ça, c'est parce que t'en as aucune idée c'est quoi les règles. Là. Lui, il achète son plex, man. Il crisse une madame à la porte qui a pas une esthéticienne à 77 ans, man. Genre, tu réalises-tu ce que tu fais? Ouais. C'est quelqu'un qui habite là. C'est une habitation de quelqu'un, man. Toi, quand tu roules la Audi de ton père, man, à fucking Laval, là, tu penses-tu à madame de 77 ans qui a pas vraiment de fonds de pension, qui a son fils qui vient d'atteindre la leucémie, que toi, tu crisses dehors de chez eux pour faire plus d'argent sur un plex, que probablement que c'est ton père qui t'a donné le cash down pour acheter ton plex? Tu penses-tu à ça ou tu penses juste à te créer un empire de portes, man? Ça me fait tellement chier, là. Mhm. Ça me fait tellement chier l'espèce de culture de vouloir faire de l'argent, sans même penser à ce que tu fais. Ouais. Moi, je suis un entrepreneur, oui, mais t'entreprends quoi, man? Tu sers à qui? Tu sers-tu juste à te faire de l'argent à toi ou tu sers à quelque chose de plus grand que toi, man, que ton propre portefeuille? Hey, je veux un empire de portes, man. Ta gueule, man. Un empire de quoi, man? Un empire de rien, man. Genre un empire de faire chier le monde, un empire de monter tes prix. Hey, man, c'est fou, là. C'est fou. C'est des augmentations de prix qui n'ont pas de sens pour les habitations. Puis le problème, il est là, man. C'est ça. C'est ce gars-là, le gars que tu parles. Man. Le monsieur de 70 ans là, qui se fait crisser dehors, il a habité là toute sa fucking vie. Ouais. Il se fait crisser dehors, il regarde autour de lui. Toutes les autres apparts, pour sa qualité de vie, il faudrait qu'il paye 300$ de plus par mois. Il n'y a pas de sortie, ce gars-là. Lui, il a planifié sa retraite pour le prix qu'il paye. Il se fait coller dehors par lui, man. Hey, man, une montée de lait. Non, mais une montée de lait justifiée, pour vrai. Là. Ça fait chier. Il y a vraiment du monde qui font chier. Il y a vraiment des astis de crottés. Puis il n'y a personne qui va... Il n'y a aucun de ces crottés-là qui va entendre ce que je dis en ce moment. Là. Mais j'espère qu'il y en a peut-être un.
qui va faire, hey man, peut-être qu'en ce moment, là, l'immobilier puis la prospection immobilière, peut-être que c'est pas la chose la plus éthique à faire. Là. Peut-être que si je veux me partir en business, je pourrais, je sais pas, man, partir une business de nettoyage de tapis. Ici, on en a besoin, justement. Là, on va être vos premiers clients. On va être vos premiers clients. Écrivez-nous, hey, j'ai décidé d'abandonner mon idée d'acheter un Plex, puis à la place, je vais venir laver des tapis. OK, man, cool, fair enough, man. À la place de faire ton esti de crotté puis de crisser du monde à la porte. Ah, man, ouais, c'est des cas licences, ça. Puis encore une fois, c'est tout le temps les mêmes qui payent, là. C'est les plus vulnérables. Les plus vulnérables qui payent. Les moins favorisés, man. C'est les autres qui... Ils pensent qu'ils vont être good dans leur appartement, puis finalement, la première chose qu'ils savent, c'est comme non. Exact. Là, t'as la ministre de l'habitation, man, qui est une propriétaire de blocs appartements, puis qui fait des lois pour les propriétaires sans défendre les locataires. Ouais. Puis là, tout le monde est là, let's go, on continue. On continue. Mais moi, mettons, plot twist, les sessions de bail, je comprends le outrage, mais ça me scandalise pas tant que ça. Moi non plus, les sessions de bail, non. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que les sessions de bail, mettons, les gens qui ont accès à ça, c'est si t'es chanceux. Ouais. C'est si t'es dans un groupe Facebook, puis là que le timing est vraiment bon, puis là que tu connais quelqu'un, nanana. Si t'es chanceux, tu vas avoir un appart à un esti bon prix de qu'est-ce que ça coûtait le 5, 10, 15 ans. Tout le reste du monde, il paye vraiment trop cher. Fait que t'as du monde qui paye vraiment en dessous, les chanceux, puis t'as du monde qui paye le prix du marché quand je démarre le 1er juillet, puis que je signe directement avec le propriétaire en haut. Puis ça, en général, c'est trop cher. Fait que tu sais, pour moi, le problème, je veux dire, la session de bail, c'est comme un genre de loophole intéressant pour les locataires, ça c'est sûr, tu sais, puis ça a aidé bien du monde, puis ça aide bien du monde. Mais je veux dire, le fond du problème, il n'est pas là. Le fond du problème, c'est que l'immobilier est trop cher. Ouais. Les propriétaires, je veux dire, il y a des gens qui profitent du pauvre monde. Puis c'est à ça qu'il faut s'attaquer. Là. C'est comme c'est de baisser le plafond, pas en tout cas. Fait que si ça me scandalise un peu parce que s'il n'y a pas d'autres mesures qui viennent contrebalancer ça, que les gens moyens vont pouvoir profiter, ben là, finalement, c'est encore les plus pauvres qui perdent. Ouais. Mais je pense que la solution, au final, n'est pas là. Elle n'est pas là, non, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle est dans construire plus de logements, mettre des toits des plafonds sur les prix. Puis, on avait parlé avec Jean-Martin Hassan de ça, tu sais, puis qui dit que ça devrait être régi par quelque chose, que ça ne devrait pas être juste la loi du marché. L'habitation, c'est trop primordial. Parce que la loi du marché, en plus, avec la croissance de la population puis l'immigration massive, le prix du marché va toujours exploser vers la hausse. Là, ça n'aura pas de sens tout le temps. Là, Mais ouais, effectivement, je suis d'accord avec ça. Fait que finalement, vous ne prenez pas cette place-là. Ben là, je pense pas qu'on va la prendre, surtout après en avoir parlé sur le podcast de même. J'aurais l'air un peu tout-face de le prendre. Le gars, il se tourne de bord, il fait une offre d'achat, puis il l'a demain. Là. Ouais, mais non, mais ce qui gosse, c'est qu'au final... Mais moi, en fait, la raison principale, c'est que comme je trosse pas ce gars-là... Tu trosses pas l'appart. Je trosse pas l'appart. C'est un appart ou un condo? C'est un condo. Okay, ouais. C'est un condo, mais au final... Je veux dire, c'est un quadruplex qui était locatif avant. C'est des apparts, là. Ouais. Tu sais, je veux dire... finalement, c'est la même affaire, là. C'est juste qu'il est à toi, mais je veux dire... Niveau... comment t'entends ton voisin ou comment... tu sais, tout ça, c'est comme un appart moyen à Montréal. Tu sais, je veux dire, c'est pas différent. Fait que... On dirait que, tu sais, puis quand on lui posait des questions... tu lui construis une belle galerie en arrière, puis il a repeinturé, puis tu sais, quand tu rentres... C'est clean, mettons. Mais quand on posait des questions sur la toiture, sur la plomberie ou sur les fondations... Il n'y a aucune curiosité. Ben, il disait « je sais pas ». Mais tu sais, c'est comme... Toi, tu le saches. Ça serait intéressant que tu le saches. Peut-être que tu le sais, puis c'est vraiment weird. Le lendemain, tu sais, quand on est allé, il y a vraiment une attitude, au début, comme mis en confiance, il y a vraiment une attitude chill, genre, tu sais, hey, prenez votre temps, pensez à ça, puis tu sais, en ce moment, c'est vraiment... comment il a dit ça? C'est vraiment un marché d'acheteurs en ce moment. Là. C'est vraiment avantageux pour les acheteurs en ce moment. Puis là, tu sais, je suis comme, ouais, mais en même temps, les taux de... Ouais, mais vu que les taux sont hauts, ben, les prix sont plus bas, puis ça se garoche moins. Puis c'est comme, fair enough, là. Mais genre, le lendemain qu'on visite, il me forward un email d'une fille
qui dit « Hey, je suis intéressé, je vais sûrement faire une offre vraiment bientôt. » Il me forward un email avec l'adresse email de la fille puis tout. Je suis comme... Soit t'es assez psychopathe pour avoir créé un faux échange d'emails avec une fausse adresse email d'une fille pour me mettre de la pression, ou tu forward des données, renseignements personnels, l'adresse email de la fille à n'importe qui. Genre, dans les deux cas, c'est weird comme pratique en crise, là, tu sais. Fait que, bref... Ouais, en vrai, je trosse pas assez ce gars-là pour y acheter quelque chose. Mais là, t'as trop de red flags. Ouais, à amener, il y a comme une limite supérieure de red flag que tu peux avoir avant de faire un move aussi gros que ça. Là. Ouais, c'est ça. C'est, man, te retrouver avec des défauts puis des affaires même dans une, tu sais, man, avec des problèmes, là. T'es mieux d'être locataire que ça, là. Vraiment, là. Ouais. Ah, c'est savage, man. Savage. Fait que bref, ça, c'est la parenthèse condo. Parenthèse habitation. Hein? Ouais. Fait que... sinon, concrètement, mettons, sans être des in ou des out, toi, t'as-tu des... Fait, j'imagine que ça revient un peu au même, mais t'avais-tu des résolutions, genre? 2024, ben, tu sais, t'avais l'alcool. Ouais, l'alcool, c'est pas une résolution, nécessairement. Hein. Mais une résolution... je pense que ma résolution première, c'est ce que je te disais au début, là, pas les chibidous, mais juste après, là, quand que je disais que j'avais besoin de prendre une pause comme Bilbo. Là. Ouais. J'ai besoin de trouver un sweet spot, mettons, qui n'est pas celui-là que j'ai là. Fait que faut que je trouve c'est quoi. Faut que je trouve est-ce que c'est juste parce que c'était la fin du 4e trimestre puis que j'étais juste brûlé de l'année. Est-ce que c'est juste que tout est arrivé en même temps, mettons, dans ma vie? Là, est-ce que c'est aussi que je faisais beaucoup de routes dans les derniers 6 mois puis ça, c'est taxant quand même, faire de la route. Il y a quelque chose que j'ai fait dans les derniers 3-4 mois qui est pas durable. Puis il faut que je trouve c'est quoi, puis il faut que je le règle. Fait que ça, c'est la question. Ça, c'est pas une résolution, mais ma résolution, c'est de trouver c'est quoi. Mais tu t'entraînes combien d'heures par jour? 1 à 1h30, mettons. Ah, OK. Des fois, je fais 2h30 une fois par semaine. OK, je pensais que c'était 2 heures, 2 heures et demie tout le temps. Non. OK. Non. Pas en ce moment. Des fois, je l'ai faite, là, mais pas là. Là. Pas dans les derniers 3 mois. Dans les derniers 3 mois, je suis en plus... c'est ça le pire, c'est que je m'entraîne pas mal moins que je m'entraîne pendant le pic de la saison, mettons. Mais il y a quelque chose... Puis c'était pas... charge physique, là. Je suis pas... non, mais dans le sens que c'est quand fatigué, même... Dans le sens que pour quelqu'un qui travaille temps plein, s'entraîner 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures par jour, ça commence à faire du temps dans ta journée en esti, là. Ouais, mais tu sais, je veux dire, quand je suis pas... c'est plus de la fatigue mentale qu'autre chose, mon affaire. Là. C'est plus l'impression de courir après ma queue puis de pas la rattraper jamais. Puis faut que je trouve c'est quoi, genre. Faut que je trouve c'est quoi ce spot-là, puis ça, c'est ma résolution. D'essayer de trouver c'est quoi pour... peut-être que c'est plus du slow living, mon affaire. Peut-être que c'est ça. Je sais pas exactement encore. Peut-être que j'ai besoin de plus de slow living. Puis peut-être que ça revient un peu à ce qu'on disait de lâcher mon sel. C'est peut-être que tout ça est comme relié. Là. Moi, j'ai vraiment l'impression... je lâche mon sel, que je reviens chez nous, je lis des livres, que je chill un peu plus, que je prends plus de soleil, que je prends plus le temps de... Ça, c'est une autre affaire, tu sais, parce que j'ai... sans rentrer trop dans les détails, été quand même pris à gorge monétairement pendant un bon bout d'un dernier temps. Là. Puis là, j'ai moins ça, beaucoup moins. Puis là, je pourrais partir une semaine dans le sud à une fréquence assez fréquente, là, mettons. Là. Quand il fait pas beau, quand je commence à être down, là, je pourrais faire ça. Puis ça, je pense que je vais le faire plus. Puis en sachant tous les détriments environnementaux que ça implique, là, mais je paierai les billets pour être carboneutre. Ouais, tu ferais la compensation carbone. Je ferai la compensation carbone de mes voyages, mais au moins, peut-être que c'est ça. Plus de soleil, plus de... Mais moi, je pense vraiment que comme... La constante stimulation de regarder quelque chose, c'est comme ça t'alourdit la tête. Puis il veut pas... Le sel... C'est comme ce que le sel, ce qui est traite, c'est qu'il s'est associé au travail, puis s'est associé au divertissement aussi, parce que tu checkes les réseaux sociaux. Mais genre, les réseaux sociaux, t'as aussi tes messages là-dessus. Fait que là, c'était comme... T'es en mode chill, mais t'es aussi en mode... Genre, j'ai reçu un message, je vais répondre, nanana. Fait que c'est comme... Finalement, il n'y a pas de coupure franche entre... fait que... j'ai l'impression que ça joue aussi, là. D'enlever l'espèce de noise constant, genre. Faire les trucs de manière consciente, puis de
Laisser plus de place au silence, puis... Ouais, je pense que c'est ça ma résolution. Ouais. Puis toi, c'est ça aussi? Ça, c'en est une. Moi, j'ai une résolution vraiment... vraiment... classique, là. Puis vraiment... je sais pas comment dire... Aller au gym, te remettre en forme. Ben, je vais déjà au gym, puis je me considère déjà en forme, là. Mais mettons... là, genre, les gens vont me lancer des roches puis me dire que j'ai de la Perdre du poids, grossophobie, t'es malade mental. grossophobie On touche pas à ça, on touche plus à ça. T'es malade mental, man. J'ai même pas le droit de le dire! T'en vas dire ça, t'es un fou, J'ai man. même pas le droit de le dire! T'es un fou, man. Hey, y a rien, je voulais faire la joke. Je dirais pas de chiffre. Okay. Tu sais, des fois, excuse-moi, on Ouais. revient à ton affaire parce que t'as le droit d'en parler parce que ça te concerne, toi. Ok? Ouais. Mais tu sais que des fois, dans ma tête, je pense à genre, si j'avais une heure de stand-up comique à faire, j'ai certains gags, mettons. Tu sais, des fois, je les workshop, genre. Ouais. Puis là, j'essaie de workshopper une joke autour de... Il y a rien qui a vieilli plus mal puis plus vite que de parler de poids, mettons. Ouais. Parce que là, 2 ans, il y avait The Biggest Loser à télé puis personne ne disait rien. Puis en dedans de 2 ans, tu mentionnes le mot poids puis t'es un débile mental. Ouais. Puis je trouvais pas vraiment langue comment tourner ça à joke parce que je suis pas un humoriste, là, mais Ouais. une idée pour les humoristes qui nous écoutent. Fait que bref, t'es un fou, man. Tu t'en vas parler de C'est un ça. esti de fou, man. C'est un esti de... Considérez ça comme notre dernier podcast. On va Ouais. se faire cancel. Ouais. Il y a toutes les fois qu'on a pu se faire cancel, qu'on est encore là, puis que toi, là, tu vas nous faire cancel avec ça. Ouais. mais. À cause que je veux moi-même Parce que moi, peut-être perdre du poids. Non, mais je me suis pesé, là. Je me pèse jamais, là, vraiment, là, tu sais. Ouais. Puis là, genre, chez mes parents, ils ont comme... Genre, une genre de balance de médecin, là, Ouais. tu sais. Genre de balance fucking précise, là. Ouais. Puis, j'étais le plus lourd que j'ai jamais été, tu sais. Ouais. Fait que là, j'ai comme fait... Puis, tu sais, pourtant, je m'entraîne, mais là, ce temps-ci, je fais plus... Commencer un nouveau programme, OK? OK. Autre parenthèse. Ça a l'air en de bien parenthèse. marcher, ouais. Tu sais, Insanity, là, avec Ouais, Shanti, là. Ouais, Bon. ouais. Là, Shanti, j'ai vu qu'il sortait un nouveau programme. Mais là, c'est Insanity, mais en mode lift. OK. En mode muscu, genre. OK. Fait que c'est comme... C'est quand même une vidéo que tu t'écoutes, puis tu le suis, puis tu fais en real time. Mais tu le fais au gym ou à Ouais. moins que tu aies plein de dumbbells chez vous, là, tu sais, mais avec des dumbbells de plusieurs... C'est un gros poids. là. poids, là. Puis là, bon, bref. Fait que là, tu fais les moves. Puis là, mettons, t'as classique, là, haut du corps, bas du corps, shoulder, chest, nanana, tu sais, dépendamment des jours. Fait que là, j'essaie de le trouver. Bref, je l'ai pas trouvé, mais je l'ai trouvé un autre qui est dans ce genre-là. Fait que là, j'étais comme, Chris, je vais essayer ça. Parce que on dirait que je veux faire de l'entraînement musculaire, mais Chris, que j'ai de la misère à me motiver tout seul. Puis je trouve ça long, genre, puis je trouve ça plate. Faire une série, une autre série. Ouais, Puis là, ouais. je suis le temps par prendre des pauses vraiment trop longues, genre, parce qu'il y a personne qui me botte le Ouais. cul dans ah ouais, fais ton autre série, genre. Tandis que ça, c'est ça, tu le fais en real time. Fait que là, tu sais, quand le 30 secondes est fini, Tu il est y vas, fini, là, ouais. tu sais, tu y vas. Fait que là, bref, je fais ça. Puis ça fait 2 semaines, là, ça va bien. Mais je sais pas, là, j'ai quelque chose de pas optimal. Là. Je pense qu'il faut que je rajoute du cardio là-dedans, là, ou je sais pas trop, là, parce que là, on dirait que je me trouve lourd. Je comprends. Mais là, comprends. écoute, lancez-moi des roches si vous voulez, là. Ce qui est in, man, je vais te le dire, ce qui est in, là, Vas-y. c'est le triathlon. Le triathlon, c'est Je sais. in en crise parce que dans le dernier temps, là, juste genre dans le monde sur Instagram que je suis, là, Ouais. il y a beaucoup de créateurs de contenu qui commencent le triathlon, qui visent un demi ou un full Ironman dans la prochaine année. Beaucoup, là. Je pourrais t'en nommer au moins 10 qui font ça. Ça, c'est in. Puis moi, depuis que j'ai commencé à avoir cette mentalité-là, de vouloir faire ça, Mhm. vouloir m'entraîner pour le triathlon, c'est ce que je réalisais pas parce que j'avais jamais fait vraiment de vélo. Mhm. Puis je comprenais pas c'était quoi le vélo nécessairement dans le triathlon. Je comprenais pas c'était quoi le challenge du vélo dans le triathlon. Je comprenais pas c'était le vélo venait travailler quoi jusqu'à temps que je commence à en faire pour vrai. OK. Puis ça vient travailler quelque chose de complètement différent que les deux autres sports.
complètement différent. C'est genre de l'endurance musculaire sur le long terme, mais de l'endurance musculaire. C'est pas juste tourner tes pieds pour tourner tes pieds, c'est comme, faut que tu pèses ces pédales. Là. Puis là, tu viens vider tes jambes. C'est le feeling que j'ai, là. Quand je fais des rides, mettons, de 2 heures, là, t'as l'impression d'avoir les jambes vides, mais t'es encore capable d'y aller, puis c'est pas le cardio qui travaille. La course, c'est le cardio, puis la natation, c'est complet. C'est tellement complet comme sport, là. C'est tellement complet, puis c'est sans impact. La seule sport qui a de l'impact dans le triathlon, c'est la course. Puis quand tu t'entraînes pour du triathlon, ben, tu peux pas faire des semaines à 100 kg de course. Fait que c'est pas dangereux. Tu fais des semaines max à 60 kg, mettons, max. Si tu t'entraînes beaucoup. Mais souvent, le monde sont à 40 kg de course. Un genre de 3 fois 12 kills dans une semaine, genre. Puis c'est tellement complet, là. Je trouve ça magnifique. Je trouve que c'est fou. Parce que la natation, nous, on a la chance d'être bon. Fait que de l'avoir naturellement, mettons, de pouvoir aller dans l'eau puis de nager de faire un 3000 mètres sans que ça ait l'air d'être un effort olympique. Là. Ouais. Fait que ça, c'est complet, musculaire. T'allonges les muscles, tu dépognes ton dos, tu t'étires, tu dépognes les vertèbres. Le corps, t'allonges les articulations. Après ça, tu vas sur le vélo pour de l'endurance. Puis tu te fais pas chier sur le vélo, là, tu sais, c'est beau, c'est le fun, c'est des longs moments en zone 1. Puis après ça, la course, ben c'est vraiment efficace parce que tu sors de chez vous et tu vas courir. Tout ça mis ensemble, c'est le melting pot ultime. Puis depuis que j'ai commencé à faire du vélo sur mon Zwift, là, sur la machine intérieure, là, où est-ce que là, tu mixes gaming puis sport, là, c'est tellement le fun. J'ai jamais eu autant de fun à m'entraîner que j'en ai en ce moment. De toute ma vie. Même quand je faisais du sprint là, puis de la natation high level, là, j'ai jamais eu autant de fun que ça parce que c'est tout en même temps. Là, puis à chaque jour, il y a une nouvelle affaire qui travaille une autre affaire différente puis qui vient additionner sur les briques que tu mets dans ton mur de fitness. C'est vraiment cool. Puis il n'y a pas de danger de blessure, il n'y a pas de... C'est le triathlon, man. Écoute, je vais y penser, man. Pense tu à m'en ça. as parlé. Tu serais fort en plus. Je sais pas. Moi, je suis sûr que oui. Je suis sûr que tu serais fort. Là, ça fait des années que je m'entraîne pour des efforts vraiment plus courts. Là, c'est ça, exact. C'est une bonne raison de s'allonger. Bon. Yeah? On vient de faire notre temps, man. On vient de faire notre temps comme si c'était... On vient ici, on fait notre temps. Si t'avais un objectif, là, juste pour finir, là, 2024. Là. Faire un demi-Ironman. Vite. Ouais. Parce que je sais que demain matin, je ferai un demi-Ironman facilement demain, là, tu sais. Mais de faire un demi-Ironman vite. Genre... Niveau, là, intense. Là. C'est ça mon objectif. L'été prochain. Toi? Ah, puis ça, c'est genre... Il y a plein d'autres objectifs que j'ai liés à mes business, puis des trucs comme ça. Là. Mais ça, c'est plus comme côté hobby. Là. En ce moment, c'est vraiment un hobby, puis j'aime vraiment ça. Moi, ben, on a parlé de plein d'affaires, en fait. Je t'ai posé la question, puis sans avoir préparé ma réponse. Combien de livres tu veux lire cette année? Là? Mets-toi un objectif de livre lu. Là. Ouais, ça peut être ça. Sinon, ben, dans les choses qu'on a... Faut vraiment que je règle mes problèmes de dos, là, aussi, là, parce que là, j'ai tout le temps le dos pété. Fait que là, ça serait un objectif de comme essayer de 2025, puis avoir mal au dos, puis plus être tout le temps pogné. Ça serait pas pire. Puis sinon, sortir de la musique? Oui. On peut pas dévoiler ton nom d'artiste, hein, encore. Non, là, je vais faire une... Mais faut que tu l'entendes, man, ta musique. Faudrait que tu l'entendes. Elle existe, là. Elle existe. Je peux te faire écouter là. Hein? Ouais, on l'écoutera, man. On ira écouter. Écoutez là. Ouais, parfait. OK, fait que ça s'en vient, mais ça, c'est sûr que ça va sortir parce que là, j'ai pratiquement fini. Fait que, à moins que je choke la sortir, mais je passerai pas rendu là. Là, tu le dis, là. Tu le mets up in the air, là. On dit-tu le nom? On dirait que je suis curieux. Non, mais c'est parce que, tu décides, là. Au final, ça reste... Moi, c'est pas moi qui décide. Je vais faire mon annonce quand même un jour, puis je pense pas que ça va chier ça. Là, c'est que les gens qui écoutent jusqu'à la fin du podcast... Écoute, à la fin du podcast, vous avez allez commenter une quelque primeur. Ouais, puis venez nous écrire si vous aimez ça ou pas. Je vais révéler... S'il vous plaît, prenez le temps juste pour qu'on voit aussi un peu qui écoute qui se rend jusqu'à la fin. Je vais révéler ce qui, en ce moment, ce que j'ai décidé qui est mon nom d'artiste pour mon projet de
de musique originale de style chanson Ouais. francophone. Ouais. Fait que... ça, c'est polarisant, je vous avertis. Mais mon nom d'artiste... Adolphe. Non, mais tabarnak. Ce serait Minou. Solide. Minou. Pensez-y. J'adore. On aime, on n'aime pas. On écrit en commentaire. Si On vous laisse là-dessus. si vous avez des meilleures suggestions, si jamais, vous pouvez vous commenter, puis peut-être que je vais changer d'idée. Peut-être que... Minou. Man, j'ai hâte d'entendre Minou. T'en entends Minou, bon, ben, on va aller Maintenant, après la pause, Minou. Alors, Minou, bienvenue à Tout le monde en parle. Alors, pourquoi vous avez décidé ce nom Minou? Piètre imitation. Piètre imitation. Merci, gang. Bonne année 2024. Puis on se rejoint dans 2 semaines avec des nouveaux podcasts avec des invités super intéressants. Yeah! On lâche pas, on continue. On lâche pas, on continue.